Dragon, son bonito! Savoie, Lucas, mon petit frère naïf. Tout ce que j'ai donné à ce bateau pour toi. Je suis tes copains, toi. Tu as été nourri et choyé 3 ans. Maintenant, le bateau est à moi. Tu crois vraiment que je te sauverai? Marc Delors! Amen, tu allais être pris dans le filet, en mer. Le décalage horaire de pêche est emporté par les filets de pêche. Je t'ai sauvé et j'ai perdu un doigt. Si tu meurs, le bateau sera à moi. Mais Claire, ta femme, sera aussi à moi. Mes sœurs, bientôt, cadet, vite. Ah ah ah! Mon petit frère naïf. Sois tranquille, Claire. Je m'occuperai d'elle pour toi. Prenez soin de vous. Tu es là-bas, tout seul. Prends garde, soyez prudent. Claire, c'est à toi que je dois des excuses. C'est entièrement ma faute. Si Barthelon prenait un jour, rende tout ce qu'il a pris. Brisez chaque doigt qu'il a éprouvé. Si tu pars, je serai donc réincarné et revenu avant que ma main ne soit blessée. Mon homme, la mer est dangereuse. Nage un peu avant de partir en mer. C'est de la bouillie pour cochon. Mon homme, je le refais tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Claire, ta main te fait un combat. Ça va, mon homme. Il n'y a plus de riz à la maison. J'ai gagné de l'argent pour en acheter. Mange au moins une bouchée. Dans ma vie précédente, j'étais un vrai salaud. J'ai trahi une femme aussi exceptionnelle que Claire. Cette fois, je ne laisserai souffrir aucun affront. Cette fois, je ne laisserai souffrir aucun affront. Claire, c'était entièrement ma faute. Sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai souffrir aucune peine. Mon homme, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Le cadet ce soir, Fonzacci te garde le bateau, repose-toi. Silvio Raffia, train d'arrêt depuis longtemps. Tu le gardes jour après jour, tu gagnes quoi au juste? Dans ma vie précédente, ce jour-là, j'ai gobé le salade de Marc Delors. Je lui ai cédé le bateau, sans m'en douter une seconde. Dès lors, je devais demander la permission à Marc Delors pour y toucher Marc Delors. Frank, tu me gardes ce bateau. Depuis quand c'est toi qui décides? Ici, ce bateau, c'est moi qui le dirige. Sois un souci parole. Le bateau est inquiet, inactif. On tente de faire sortir pour apporter quelque chose. Des sœurs voulaient du poisson, non? Frank t'en apporte de belles et tu lui tiendras un peu compagnie. Belle sœur est très élégante aujourd'hui. La cadette, c'est bien lui qui te l'a offerte? C'est juste un pêcheur. Quel tissu de qualité pourrait-il se permettre? Dès que Frangy, on va ramasser un peu d'argent, je vais te prendre du beau tissu pour une nouvelle tenue. Est-ce que tu finis de regarder? Qu'est-ce que tu prends? Regardez, c'est interdit. Tu es mon petit frère, je te le rappelle. Ta belle-sœur fait partie de la famille. Ça suffit, le cadet. Pas de caprice. Aujourd'hui, Franklin parle à ta place. Repose-toi à la maison. Lucas Delors, qu'est-ce que tu fais avec? Jette cette harponne. Ça peut tuer. Merci Delors, c'est ma part. Désormais, si tu la touches, je te coupe la main. Ma femme, tu sais qui elle est. Un seul regard de plus, je t'arrache les yeux. Le cadet! Tu es fou? Tu veux tuer ton frangin pour une vieille barque? Cette année, on n'a pas tout surmonté ainsi. Quand tu ne partais pas en mer, Frangine partait à ta place. Frangen sake, no Frank dès la pêche terminée, il te le rendra. Ça me dit quelque chose. La dernière fois, les Laossins ont clouté le filet de Marc Delors. À peine la moitié en est revenu. Tiens, pronta. Marc Delors, cette année, tu as emprunté mon bateau. Tu crois que je ne savais pas? Tu as changé son nom pour remplacer sa plaque. Et prétendait partout qu'il t'appartenait. Tu appelles ça un emprunt? L'année dernière, tu as emprunté mon filet. Tu l'as vendu en cachette. L'année d'avant, tu as emprunté ma chaîne d'encre. Tu l'as fondue en cachette. Tu vises maintenant mon bateau de pêche. Tu crois encore que je suis ce naïf que tu ménages un bateau? Mes concitoyens, tu as été aveugle. Autrefois, j'ai pris un serpent venimeux pour un proche. Aujourd'hui, tout s'arrête. Ce bateau est à moi. Cette année, tu as navigué sous prétexte d'emprunt. Tant que le poisson pêché est allé dans ta poche. Et tu viens me demander de payer les réparations? Mon Frankenmark de l'homme s'est nourri de moi pendant 1 an. Aujourd'hui, je vais lui faire recracher tout ce qu'il a avalé chez moi, goutte à goutte.
Non, n'écoutez pas toujours son grand frère. Il semble différent de ce qu'il était avant. Lucas Delorme, tu ne l'oublies pas. Tu as toi-même accepté verbalement. Le bateau me serait prêté un an entier et il deviendrait automatiquement mien. Il ne reste plus que 3 jours. Si tu oses revenir sur ta parole. Le contrat du prêt du bateau, écrit les précis. À ce moment-là, même ta belle-sœur m'appartiendra. Ta belle-sœur, la peau douce. 马上为咱们去马步狩猎了的。La dernière fois, tu n'as pas cité en souriant. Tu oses m'y frapper. Aujourd'hui, la cadette, tu oses m'y frapper? Tu oses invoquer ce contrat signé sous la contrainte. Quoi? Si jamais tu remets un pied chez moi, si tu oses poser les yeux sur ma femme, je ne m'en tiendrai pas à te frapper. D'accord, le cadet. Livre l'enfant. Mon nom Inferno osé Flapper Franking. Est-ce qu'il est un enfant compris? Toujours en parler avec moi? Est-ce que j'ai été trop dur au point de fuir là? Mathieu, ne t'inquiète pas, je l'ai déjà réprimandé. Claire a peur. Un réflexe conditionné à cause de mon comportement odieux d'autrefois, celui de mon passé détestable. Mathieu, j'étais une bête autrefois. Je te demande pardon. À compter d'aujourd'hui, si jamais je te fais subir la moindre injustice, je ne mourrai pas en paix. Claire ne me croit toujours pas. C'est compréhensible. J'ai commis trop de bêtises autrefois. Madame, c'est vrai? Bien sûr. Soyez tranquille, Claire. Si soir je pars pêcher en mer, tu mèneras une vie meilleure. La mer est trop dangereuse, mon homme. Je t'accompagne. Inutile. Reste chez toi. Attends-moi. Dans la zone des récifs eau basse et récifs serrés, c'est impossible de ramer. On avance à la perche. Il faut bien les fixer. Les mailles sont si larges qu'un poisson pas plus gros qu'une main s'échappe. Les petits poissons peuvent fuir. Parfait, on attrapera surtout des gros poissons, vendre le poisson pour redonner des forces à Claire. Dans ma vie antérieure, les vieux pêcheurs en parlaient. 3 jours avant mon naufrage, cette zone accueille le retour des corbines jaunes. Pas de bateau, pas de courage. Je ne pouvais que les écouter. Aujourd'hui, j'ai les deux. Là-haut, là, aïe. Fais chaud vite. Sinon, on ne débarquera pas à temps. Allez! Te calme. Pas les yeux, c'est prise. C'est lourd. Chantez tous! Une corbine jaune de 100 kilos. Parfait. Retour immédiat. Lucas Delorme. So is reasonable, Brandwater. Bonsoir. Ce bateau est entre les mains de Marc Delorme. Toute la pêche ici, pas au collectif. Fouf! Tu me jettes des poissons? Écoute-moi bien, hein. Mon frangin a dit, toute la pêche de ce bateau lui revient. Titi. C'est un collectif à Marc Delorme. Celui de l'État? Je ne reconnais pas ça. Mon bateau est confié à Marc Delorme en gestion. Pas saisi. Mon bateau, ma pêche. Il n'a pas voix au chapitre sur ma vie. Lucas Delorme! Tu te prends encore pour qui? Qu'est-ce qui lui prend, Lucas Delorme? Visator le piti. Oublie bien cette vélocité soudaine. Je n'ose même pas le toucher. T'es rare. Seigneur, dégagez. On ne reçoit pas de poissons ici. Barrez-vous. Ne salissez pas notre devanture. Et puis laisse notre directeur. Hein, ça alors, c'est...
La marchandise de la zone de récif. Si je ne me trompe pas, votre directeur l'attend depuis plus de 6 mois, n'est-ce pas? Quoi? Vous avez vraiment de la marchandise de la zone des récifs? Un endroit où même les anciens pêcheurs n'osent pas s'aventurer la nuit? Comment l'avez-vous obtenu? Le directeur saura tout de suite. Une dorade de cette taille, dite d'angouste australienne. Que bien celle de la zone des récifs. Jeune homme, entrez vite, entrez. Parlons-en à l'intérieur. Directeur, vous êtes un connaisseur. Cette combine jaune pèse 100 kilos. Venue de la zone des récifs, première pêche de la saison migratoire. Alimentation Natural Exclusive. Saveur de bonne pureté et d'une finesse exceptionnelle. Je le sais parfaitement. Tiens, interrogez tous les pêcheurs du comté. Même les pêcheurs les plus expérimentés n'ont jamais pu en capturer. Vous êtes si jeune. Comment allez-vous trouver un poisson d'une telle qualité? Directeur, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la technique. 6 de langoustes australiennes viennent aussi des récifs profonds en haute mer, très difficiles à capturer, très rares sur le marché. Jeune homme, faites-moi une offre. Cette courbine jaune ici, de langouste australienne, à quel prix les proposez-vous? Courbine jaune. 40 francs le kilo. J'ai aussi besoin d'un statut officiel. De l'hôtel international acheteur officiel de fruits de mer spéciaux. First, poste sur le cachet de l'hôtel. Livraison 2 fois par semaine. Prix à 18% du marché. Ce n'est pas un poste qu'on obtient sur demande, c'est une entreprise publique. Il vous manque un plat qui marque les cadres supérieurs. Ici, le poisson est servi lors d'une inspection provinciale. Le poisson est-il cher? Ou bien votre poste? Comment le savez-vous? Dans une vie antérieure, à ce moment précis, Marc Delong s'est appuyé sur cette info pour se rapprocher tôt des cadres supérieurs et a gravi les échanges jusqu'à la réussite. Je ne peux pas dire la vérité. Cela m'y ferait passer pour un monstre. Je sais bien plus que vous ne l'imaginez. Pourquoi vous crois-je collaborer avec vous? Dans 3 jours, sa gestion provisoire, enfin, les contrats du navire Lorient qui finit à sec. L'approvisionnement en poissons sera coupé. Votre table ne concoctera plus que du hareng surgelé. Même les autorités provinciales n'auront pas de bons poissons à servir. Travaillons ensemble. Vous aurez 3 ans de poissons exclusifs. Je suis directeur depuis 3 ans. Pour gravir les échelons, il me manque un atout, un plat qui fera impression. Si au poisson suffit de me faire gravir les échelons. Très bien. Je vous signe l'accord exclusif. Cet accord exclusif. Marc Delong ne pourra plus me paver la route. Tu dois rentrer vite annoncer cette bonne nouvelle à Claire. Ben ça... Lucas Delorme est sorti en mer hier soir. Là où même les vieux pêcheurs n'osent pas aller, Idri est incapable de s'y aventurer. Il ne croit même pas pêcher. Il risquait fort de ne pas en revenir. Mon homme ramènera du poisson et remplira sa ni souffle. Vrai. Avec ce ratio, il pêche quoi? Tu n'oublies pas, le bateau m'est prêté un an entier et devient automatiquement mien à l'expiration. Il ne reste plus que 3 jours. Le bateau de ma belle-sœur sera bientôt à moi. Toi aussi, tu seras à moi. Lâche-moi! Franken, recule! On passe au Chris! Je suis ici! Mon âme ne te le condamnera pas! Tu crois m'intimider? Margot! Wadio. Qui t'a dit de toucher à la personne que je protège? Écoutez! Tu oses me frapper? Je te frappe. Je t'ai fait cracher tout ce que tu as avalé. Dans 3 jours, le bateau sera à moi. Elle aussi! Dans 3 jours, il nous vendra encore comme avant à quelqu'un d'autre. Pas besoin d'attendre 3 jours. Dès maintenant, je suis l'hôtel international acheteur officiel des fruits de mer haut de gamme. Tu vois ça toucher? C'est comme si tu touchais un membre de l'hôtel international. Voici le cachet officiel de l'hôtel international Vieux-Moreau, a tenu ce poste battant sans décocher de contrat officiel. Comment ce zéro a-t-il percé? Pourquoi le directeur l'a-t-il choisi? Reconnaître de l'hôtel international, Léon. Tiens le coup bas! As-tu joué? Tu vas offrir son pot divine au directeur! Vieux-Moreau a tenu ce poste passant. Le directeur judge, sa marchandise médiocre est sur le côté et il empochait des commissions. Mes produits, les clients de l'hôtel international les dégustent et lèvent le pouce. Ça, c'est du talent, tu comprends? Désormais, c'est moi qui tiens sa filière. Désormais, c'est moi qui tiens sa filière. Devine s'il te hate. S'il te hate. Toi qui, Shadi, lui a présenté mon frangin. Les crédits! Tu vas voir! Claire Nikraya, je suis là. Avant, il me disait que
Laisse-moi tranquille, pas t'envoie. Il va vraiment changer maintenant. Aussi, il se met en colère. Va-t-il encore nous battre et m'humilier comme avant? Mon homme d'Arctelon ne reculera pas. Je le sais. Alors je l'empêcherai d'avoir la moindre chance de se relever. Marc de l'homme! Regarde ce que tu as fait! Si tu n'avais pas dit, à l'époque, que mon jeune frère était facile à manipuler, je ne l'aurais jamais emmené vendre du poisson. C'est vrai que Moreau, c'est inutile maintenant. Il faut annuler son contrat. Annulé! Le directeur a apposé lui-même le sceau. Comment l'annuler? À moins que le directeur ni juge Lucas Delorme peu fiable. 3 jours, le directeur doit voir lui-même que les marchandises de Lucas Delorme posent un grave problème. Dénoncer au maire du village son trafic illégal. Hôtel International, acheteur vendant illégalement des ressources publiques. Cette accusation lui coûtera cher. Les Fiedettes, crois-tu quand on raccroche au directeur, tu as gagné? Directeur Moreau, cet argent... Une fois l'affaire conclue, si ça capote, je te rembourse. Avant, Lucas Delorme ne mettait jamais les pieds en cuisine. Encore moins il cuisinait. Sense-toi. Ton cœur bat vraiment. In 3 mois, tu habiteras une maison en briques. Tu porteras d'impérial. À tous les repas, viande sur la table. Lucas Delorme, dénoncerait pour trafic illégal, vente illégale de ressources publiques. Venez avec nous. Lucas Delorme, dénonciation, je suis soupçonné de trafic illégal. Venez avec nous. Par quel droit? Alors, je suis au milieu de la nuit. Qui vous a donné ce droit? Dénonciation, reçu, enquête obligatoire. Écartez-vous. Une femme ne comprend rien à cela. Désobéir à un ordre supérieur. Désobéissance aux ordres, emmenez-la aussi. Marge du village, je vends de la combine jaune selon la procédure filière réservée de l'Hôtel International. Regardez bien, ce seau, vous le reconnaissez? Il faut vérifier. Vérifiez, pénétrez chez des particuliers à minuit avec les miliciens. Qui vous a donné cet ordre? Marc Delorme. Autre Moreau que j'ai remplacé à la coopérative. Qui vous a donné cet ordre? C'est clair comme de l'eau grosse. Si vous tenez à arrêter quelqu'un. Amende tout de suite pour compter. Le directeur de l'Hôtel International vous expliquera. Ah, malentendu. Tout était malentendu. Épargnons ça au cadre. Allons-y, rentrons. Vous êtes méconnaissable. Non, ce n'est pas un changement. C'est un réveil. Allez voir Viernon. Détruit. Le maire du village a échoué. Frangen, Vieux Moreau s'en occupe. Lucas Delorme est désormais proche du directeur de l'Hôtel International. La personne du directeur. Vu Moreau sur le directeur depuis 8 ans. Jusqu'à puisqu'où ces faiblesses du directeur. Il y connaît mieux que sa femme. Au bout de tiens, Ricarton, Frank il a compris, j'y vais tout de suite. C'est bien, Lucas Delorme. C'est le petit frère de cette bonne foi, Marc Delorme. Ses côtés, sa femme, on dit qu'il a failli être vendu par Marc Delorme dans une maison close. C'est bien sa femme. Elle est fraîche et vive. Dommage, elle a eu une mauvaise étoile. Épouser un homme comme Lucas Delorme. Ah oui, c'est bien ça. Regardez bien, c'est ma femme. C'est une personne à moi. Allez-y, vite. Girls End. Pour la première fois, je lève la tête devant tout le monde. Donnez-moi 10 mètres de ce tissu. Chiqui chaud, hein? Une 50aine de kilos de riz? Manon, ça coûte trop cher. Qu'est-ce qui est cher? Ma femme porte une robe rapiécée partout. Depuis 3 ans, rapiécée partout. Aujourd'hui, on change tout. Vieux Moreau, je t'ai coupé l'accès à ton réseau. Tu ne montres aucun roman. Et tu as grimpé jusqu'au sous-directeur. Le directeur est signé d'accord. Le sous-directeur veut le révoquer. Ça devient intéressant, Claire. Contre, déjà, j'entrerai dès que j'aurai fumé. Pay attention, madame. Lucas Delorme, sa marchandise as fresh et son origine est obscure. Je l'ai vérifié, ce temps vient de la zone de récif. Pêché illégalement hors livre comptable de la commune. Le directeur l'a choisi pour séduire les clients étrangers. Et si les clients étrangers tombent malades, le poste du directeur tiendra-t-il? Le poste du directeur? Vieux Moreau, ça veut dire montage avec poisson empoisonné. Qui êtes-vous? Sauce directeur, désolé de vous déranger. Je suis Lucas Delorme. Des éléments concernant Vieux Moreau. Je dois vous en parler en personne. Vous êtes quelle
exclusif! C'est le directeur qui l'a signé. Attention que vous permettez ça devant moi. Voici les archives de Vieux Moreau, ses factures d'approvisionnement sur 3 ans. Pour la même livraison de crevettes, il a facturé 3 francs 50 à la société pétrolière étrangère alors qu'il les achetait aux pêcheurs pour 8 sous. Toute la marge est allée dans sa poche. C'est faux! Il a falsifié. Témoignage collectif des pêcheurs, appuyés de leurs empreintes digitales. Vieux Moreau, vous voulez le faire venir pour un face-à-face? Vieux Moreau, retirez-vous pour l'instant. Je vous appellerai au directeur. Moi, c'est quoi année de relation? J'y suis parvenu en 3 jours. Pas par cruauté. C'est que tu en veux trop. Chef King t'a recruté pour la qualité de tes marchandises. Regarde bien ceci. Le directeur peut te nommer et te remplacer du jour au lendemain. À l'hôtel international, il y en a d'autres. Des acheteurs. La sauce directeur me t'en garde. Chef King. Vieux Moreau est avec moi depuis 20 ans. Ils ne l'auront pas sans. Tu me fais perdre la face, les écarts de prix de Vieux Moreau étaient exorbitants et il empochait des pots de vin. Les directeurs l'ont repassé selon les règles de l'hôtel international. With this regulars, Vieux Moreau les a tracés sur la carte de la zone de récif. Vieux Moreau règne sur la zone de récif depuis 20 ans. C'est l'eau, c'est cette mer. C'est bien de tarir sa source de l'eau. Et c'est règles. Autrefois, Vieux Moreau tirait profit de cela. Pire, il entretient une bande de brutes spécialement chargée d'éliminer les South Director, zone de récif, coin sud-est, une zone de récif. Vous savez ce qu'il y a là-dessous? Hello? Une tentation capable d'écraser un homme et aussi une monnaie d'échange pour sauver une vie. Tu ne veux pas les règles de Vieux Moreau, je veux les nouvelles règles de la zone des récifs. Sous Director, ça vous intéresse? Le cadet. J'ai entendu dire que vous avez bien sympathisé avec le sous-directeur. Frangen. Dans 3 jours, l'équipe de plongée descendra. La sous-directeur en personne dirige à Large Fortune. Ouais? Il y a Raymond de l'ombre? La carte marine transmise par nos ancêtres peut mentir. Papa ne vous en a jamais parlé? 18 vieux poivres morts arrivent sur le quai. Juste avant de mourir, ils serraient ma main. Les récifs maudits recèlent bel et bien de l'or. Pourquoi ne t'en avoir dit plus tôt? Tu l'aurais déjà gaspillé. Les cadettes, on est frères. Fais tous les 2 fortunes. Équipe de plongée, j'y vais. Toi, reste tranquille à la maison. Le sous-directeur m'a désigné. Tu veux y aller? Attends qu'on remonte l'or. Je te donne 10%. Une fausse carte. Elle achète la confiance du sous-directeur. Elle achète le rejet de Vieux Moreau. Frangen, dans une vie antérieure, quand tu n'as vendu pour tes dettes de jeu, avais-tu seulement imaginé ce jour? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Une carte mariée dans la zone des récifs. Un navire chargé d'or de la République de Chine. Les bateaux entiers remplis d'or. Le papier est vieil, l'encre est ancienne. Même les marques d'humidité sont très convaincantes. Trop réalistes, ça sent le faux. Marc Delhomme, quel genre de personne est ton frère? Tu le sais très bien. Directeur Moreau, cette carte est bidon. Justement, mesdames, dans 3 jours. Et le jour de la plongée de l'équipe directeur Moreau, ça peut vraiment marcher. Lucas Delhomme t'a intégré à l'équipe, non? Le sous-directeur l'a convoqué en personne. Elle croyait même être nommée sous-directeur. Ces bateaux-là auraient dû couler depuis longtemps. Lucas Delhomme, tu veux piéger le sous-directeur alors factice. Très bien. Tu ne soulèveras même pas un panier à poissons. Les jours J de la plongée dans 3 jours, c'est là que tu seras discrédité à jamais. Une basse, rien que des rochers. J'ai suivi les coordonnées de la carte. J'ai passé les lieux au peigne fin, 3 fois. Pas une seule planche de coque digne de ce nom. Pas une seule vue. Une épave réduite à l'état de squelette. Coincée dans les fissures des rochers. Je suis entré un instant que de la boue, du sable et des terriers de crabe. Capitaine, la peinture de la coque est déjà rongée par l'eau de mer. Il a coulé il y a plus de 40 ans. Lucas Delhomme, petite fiche, du sous-directeur. C'est une pure escroquerie. Quelle carte marine de la loi? Ce naufrage de la République de Chine. Tu prends le sous-directeur pour un imbécile? Tu me prends pour un imbécile? Lâche-moi. Et l'or. Associate Director a déjà été récupéré. Plus de 40 ans depuis la République de Chine. On n'a même pas eu l'occasion. S'il y avait vraiment de l'or, mon père et sa génération l'auraient déjà récupéré. Mon père, renseignez-vous sur lui. Pour une seule dorade, il se battait. Un homme capable de tout. Alors aurait-il laissé une cargaison d'or? Bon, Lucas Delhomme, toi. Alors, est-ce pas vous avec quoi je paierai ma carrière? C'est Lucas Delhomme. Passe de sous-directeur Wang Jin.
Mais d'autres preuves, si... Voici un titre foncier républicain attestant que, jadis, la zone des récifs appartenait à la coopérative de pêche de Fortuné en propriété collective. Si ce titre est authentique, la propriété de la zone des récifs aucune coopérative aussi un choix de Châtel ne n'emporte un droit de propriété historique. Emilio ça, la zone des récifs. Revenait à la coopérative de Fortuné en propriété collective. Pour dissoudre dès les années de guerre, comment un tel titre aurait-il pu subsister? Puis la guerre éclata. La coopérative se désintégra, mais le titre resta entre les pêcheurs, transmis de père en fils. Regardez bien, ce sceau est le cachet officiel du comté. Puis le régime changea. Les nouveaux pouvoirs l'a reconnu, ce sceau rouge est strictement identique à celui de mon propre titre foncier familial. Sous-directeur, parlons franchement. Oh, c'est fini. Les prises de la zone des récifs, je crée la coopérative de pêche de la zone des récifs. J'en serai le président. Genre la technique et la commercialisation. L'aide coopérative d'approvisionnement détient ça avec droit de préemption valable 30 ans sans modification. Voilà, oh, c'est fini. Mais c'est 5% de part gratuite. C'est une activité durable. Bon, dans 3 jours, vous recevrez l'arrêté préfectoral au port pour signer marché conclu. Une fois bien installé. Qui sera vraiment aux commandes de cette coopérative, je n'ai pas encore certain. Si Lucas Delors, un simple pécono, sorti des filets, quelle vague peut-il bien soulever? En principe, cela peut se faire. Mais si je dois avoir les documents officiels, les statuts de la coopérative doivent aussi être approuvés. Bien entendu. Si la zone des récifs, lui, est vraiment attribuée, Où irons-nous pêcher alors? Allez voir Lucas Delors. Elle est devenue quelqu'un d'influent. Mes concitoyens, j'ai décroché la zone des récifs, mais je ne la garderai pas pour moi. Qui veut pêcher avec moi? On signe un contrat. Partage 10. Je prends 6%, vous 5%, pas d'obligation pour personne. C'est un peu sévère, ce tease, mais les poissons de la zone des récifs. Qui dit ici, lui qui dit ailleurs, un avantage énorme. Je signe! Signe! Je signe! Et toi, Frangen? Tes barques n'est plus une coquille vide, non? La cadette, nous sommes frères de sang. Ce qui est à toi est à moi. Frère de sang. Brian, quand tu voulais m'arracher ma femme, tu ne te souvenais plus qu'on était frères de sang. Lou, cadette, apportez ta tête. Faillissez pour se tourner pour toi. Rien que pour... Si tu as une coupe dans la tige. Quand j'étais à terre autrefois, Marc Delors m'a-t-il jamais jeté les restes? 50 balles 3 cents, intérêt composé. Tu as fait ce calcul toi-même, et maintenant tu prétends porter ma dette. Quand tu as coincé Claire dans un recoin, as-tu pensé qu'on en arriverait là? Je peux m'excuser. Pourvu que tu m'acceptes en coopérative. Elle m'excuse. Jasmine public au port dans 3 jours. Raconte publiquement comment tu m'as escroqué. Si tu racontes tout, je te laisse un bateau. Si tu ne racontes pas tout, dans la zone des récifs, sur 30 lieues, tu n'existes plus. Mon homme, mon venge. Il laisse aussi une issue à Frangin. Range ça, c'est ce qui nous tient d'accord. Ha ha ha, les cadettes. Tu crois que tu as gagné? Vieux moron a des appuis au-dessus. Et ses mains est bien plus longue que tu ne m'imagines. Gaspard! C'est en fait, tu étais forcément dans le tour pour me rouler dans la farine, pour me faire affronter Lucas Delors. Les seuls coups de marque de l'homme, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne savais rien. C'est toi qui m'as dit que le bateau était réparé. C'est toi qui m'as traîné aux œufs. Oh, Chris! Témoignez tous! Gaspard! Il a arnaqué ma femme pleure encore à la maison. Le bateau qu'on t'avait confié a été vendu. Qui l'a vendu? Je l'ai vu de mes yeux. Il l'a vendu à le balafré, en ville, contre 300 balles. 300 balles. Phil, ce bateau était à mon père. Mon père s'est cassé la jambe. Il ne peut plus travailler. C'est pour ça qu'il t'avait emprunté. Et toi, tu l'as revendu sur le champ. N'importe quoi. C'était de votre plein gré. Vous m'avez dit me faire confiance. Je les ai gardés en dépôt si longtemps. Ne pas exiger de frais, c'était déjà largement indulgent. Il plein gré. Regardez ce document. Vous nous avez forcé à signer. Que Strela ruine au jeu. Qui en est l'auteur? Lucas Delors! Antoine s'est jeté à la mer! Lucas Delors! Rendez-moi donc justice! C'était pour ma belle-fille qui n'avait pas encore franchi mon seuil. Hélas, elle n'a jamais pu le porter. Une dernière question. Il y a 3 jours, qu'avez-vous fait à Claire chez moi? Vous lui avez touché la main, vous lui avez dit de payer sa dette, vous lui avez giflé, vous l'avez forcé à se taillader le cou.
Monsieur Conceto, que doit-on faire d'un tel monstre? Voilà, à la brigade, poursuivre, à justice. À la brigade, poursuivre, à justice. Chers concitoyens, Marc Delorme a bâti un tripot illégal, une mort en insulte. Je saisis la brigade. Que dit la loi? La loi décide. La loi fera justice. Parfait. Enfin, cette brute est arrêtée. Ça tire à bon corps. Une brute pareille devrait pourrir en enfer. Lucas Delorme, pas de triomphe. Tu es scotché à la part des autres. Tu t'en tireras pas comme tu le fais, tu te lâcheras pas. Il me montre, tu te lâcheras pas. Mon homme, ce directeur, dont tu parles, c'est bien Victor Lefebvre du bureau du comité du comté. H. Delorme. Le sous-directeur a dit ton accord d'approvisionnement spécial à nos termes internationaux ne le reconnaît plus. Vous reniez quoi au juste? Et notre marchandise dans tout ça? La dernière pêche de crevettes roses, vous n'avez bien convenu avec le directeur international, non? Le sous-directeur nous a trahis. Plus encore, il jurait une collaboration durable. Et aujourd'hui, il se dédie. Le directeur, le complaint. Vieux mot est-il derrière tout ça? Le protecteur s'est écroulé. Ah! Titre foncier de idiot Asba. Zone des récifs d'ici à la ronde. Zone des pêcheries Fuyuan. C'est du sous-contrat chez Lucas Delorme. Jamais. Je n'aurais cru qu'une femme si douce et si discrète ose me tenir tête ici même. Le gars, pas de papier. These documents de idiot Soba ne valent plus rien. Le bateau de la Société provinciale d'import-export en propos, sirène hurlante. Directeur Moreau, vous bloquez une cargaison officielle? Monsieur Leblanc. Société provinciale d'import-export. Depuis quand ce type s'en main a des appuis au sol. Directeur Lefebvre, directeur du bureau du comité du parti des... Dans une vie antérieure, tu m'as pris mon bateau. Écoute que je t'ai débordé le vase. Cette fois, tu n'auras même pas l'occasion de lever la main, ni même de tendre la main. Mon homme, les hommes de Victor Lefebvre sont là. Lucas Delorme. Ah, qu'est-ce que l'affaire est arrivée? Ta fin est venue. Range le bien, c'est notre bien le plus précieux. Mon homme, fais très attention à ta sécurité. Tiens le bien, gars. Vous êtes enfin arrivé. Lucas Delorme, armé de son titre foncier, ne prend même pas la coopérative au sérieux et ne vous respecte même pas. Le jeune homme a dû croire. Je veux 5% des prises de la zone des récifs. Je règle ça pour vous. Victor Lefebvre veut m'intégrer à son giron pour m'y marginaliser complètement. Venez demain à mon bureau parler de votre coopérative et du poste de directeur. Viendra-t-il bon? Mesdames Zhao, la marchandise de mon mari, le directeur l'a signé. Une affaire publique. Et l'État s'est trompé de personne dommage. Victor Lefebvre, sous-directeur, vieux Moreau dans le même bateau. À l'accord du directeur, pour Victor Lefebvre, n'est qu'un bout de papier. Lucas Delorme. Dimaine, il part. Pas d'intérêt supplémentaire. Votre femme vient avec vous. Quel gâchis! Frank, Madame Zhao dit que le poste de directeur est bel et bien réel. Quel directeur? Madame Zhao veut changer le ciel. Lucas Delorme, vous nous l'avez promis. Vous avez dit qu'avec vous, on survivrait. Vous l'avez dit. Maille et femme ne font qu'un. Lucas Delorme, Madame Zhao mise sur vous. C'est une chance pour toi. Lui refuse l'occasion qui t'est offerte. Victor Lefebvre, dans ta vie antérieure, tu m'as confisqué mon bateau. Ce fut la goutte d'eau. Cette vie-ci, je ne te laisserai pas triompher. Chers concitoyens, la coopérative vivre normalement. Tu es frère de hurle devant les autorités provinciales. Ils sont pour mes hommes. Yield pour oil, den pour den. Xiaoqing, je nommais moi-même le sous-directeur. Faye Moreau est des nôtres. Monsieur Zhao, les prises ne se battent pas. J'ai fait établir moi-même la carte marine de la zone des récifs. Tu te préviens? Par un geste vers la zone des récifs. Tu veux exporter des crevettes au Japon. Un jean jean de tickets alimentaires. Occupe-toi de ta coopérative. Je percevrai mes redevances. Le directeur partira en retraite médicale. Dans la vie antérieure, il est mort peu après, dans un lit de l'hôpital du comté. Diagnostic official cancer du foie. Oh, tout le monde sait que le beau-frère de Victor Lefebvre y est directeur. Vous voulez remplacer le directeur? Transforme l'hôtel international dans votre propriété privée. Et si je refuse? Mi fuzz. C'était
Refraudi, il perd tout son goût. Votre coopérative, 56 pêcheurs, c'est bien ça. Et si toutes leurs marchandises restaient coincées, impossible à écouler, comment ils se retourneraient contre vous? Réfléchissez bien. J'attends votre réponse demain. Ah, au fait, hier, une femme est venue au comité du comté me demander de lui trouver un poste. Devinez ce que c'était? Impossible! Quoi deviendra jamais? Ha ha! Je plaisante! Ha ha! Et si je transmets ce mot à la province, que vous êtes la femme de Lucas Delorme, séduire le directeur du bureau du comité du parti. Notre affaire! Si tu as accès à un seul second d'écrire, je te tue! Lucas Delorme! Tu lances la main! Victor Lefebvre, tu la touches. Tu fais disparaître ta famille entière. La non-conforme! Suzy! Directeur Moreau, piché à l'aube, l'eau fraîcheur saute aux yeux. Comment ne serait-elle pas conforme? Je dis non conforme. C'est non conforme, quoi. Je mettais en cause l'autorité de la coopérative. Directeur Moreau, vous nous coupez toute source de revenus. Mon père est à l'hôpital. Il attend cet agent. Mon guide. Yes. Pitié de nous. Je vous en supplie. Ayez pitié. Où est Lucas Delorme? Qu'il vienne me supplier, lui. Supplier. Tu pourrais encore envisager. Directeur Joe, la société provinciale d'import-export la réclame. Société provinciale d'import-export. Lucas, tu m'y prends pour une idiote. Un bateau de la société provinciale d'import-export va-t-il vraiment prendre cette marchandise de coopérative bidon? Le sceau officiel de la société provinciale d'import-export. Je savais déjà que Victor Lefebvre bloquerait la cargaison après mon refus. Heureusement, j'avais prévu le coup. Les bateaux de la société provinciale d'import-export arrivent, directeur Moreau. Vous allez intercepter la cargaison de la société provinciale d'import-export. Tu vois, c'est pas ça. Franguine, mon père est soldé. Lucas, tu es notre sauveur, notre grand sauveur. Ce ban provisoire ne le l'aura qu'un temps. Pour que la marchandise de la coopérative parte régulièrement, il faut un acheteur plus important et plus crédible. Mon homme, le directeur Zhao, il va forcément. Il reviendra nous chercher des histoires. Je lui interdirai même de nous toucher. Mon homme, je suis avec toi. Peu importe la profondeur de la mer, peu importe la violence des flots, je les affronterai avec toi. Je largue les amarres tout de suite. Restez chez toi tranquille. Attends-moi. Les hommes de Vieux Moreau guettent encore le port. Tu vas vraiment prendre la zone des récifs? C'est trop dangereux. Pas de soucis, je connais par cœur. Non, je viens avec lui. Mignonne, il a légué. Elle m'a dit en cas de pépin en pleine mer, ça pourrait nous sauver la vie. Les hommes de Vieux Moreau guettent encore le port. Aucun bateau de la société provinciale d'import-export ne vient nous chercher. Pas de cargaison reste bloquée. Je passe cette nuit avec mon équipage, un petit bateau, contournant la zone des récifs pour livrer la cargaison. Mon homme, prends quelque chose de chaud. Qui t'a autorisé à venir? Je ne t'ai pas dit d'attendre à la maison. J'ai tenu à venir. Arrête-toi, ce n'est pas un endroit pour une femme. Alors, où dois-je être? J'ai peur d'attendre seule à la maison. J'étais rêvé seule dérivant sur la mer appelant mon nom, mais je ne pouvais pas t'attendre. Ça va, Claire. Ce n'était qu'un rêve. Quoi? Tu saignes? Mon homme, ça va. Tiens là-bas, je te surveille. Une chaque jour, me lâche pas l'affaire. Une fois cette cargaison livrée, je t'emmène en ville. Je te montre le monde et je te trouve un appui. Mon homme, ici, on ne sortait vraiment pas. Alors, on coule ensemble au fond de la mer. Personne ne trouvera. Coulons ensemble. Bon, attitude de ma mère. Elle l'a découvert en mer, en péril, elle sauve la mise. Dans ma vie précédente, pour rembourser la dette de Marc Delorme. J'ai engagé en secret l'unique héritage de sa mère. L'unique héritage. Claire a été anéanti des semaines. À l'époque, je m'en fichais éperdument. Cette vie-ci, je ne la blesserai plus jamais. Claire, tiens-toi bien. La cargaison est sauvée, mais Vieux Moreau bloque le quai. Allons à la capitale provinciale chercher du travail. Mon homme, ta jambe. Ça va après superficielle marche. Rentre, prépare-toi, on parcourt la capitale provinciale. Camarades, coopérative piscicole de la zone des récifs. Notre cargaison, la directeur Jia en a parlé, c'est sous sa responsabilité. Bonjour, coopérative piscicole de la zone des récifs. Rantres.
Pays de marchandises de la zone des récifs. Director, un spot au Japon. IKD, KD, dans bons alimentaires. C'est lui qui décide. You sister, ne sais là. Ya. Mon homme, cherche une autre piste. Choix, chercheur. Déjà, 7 portes fermées en 3 jours. Le directeur Zhao veut me couper tout vivre. Mon homme, tu vas où? Rentre au village ici. Plus aucune chance. Transfert, ce poisson. Elle là au moins 2 jours. Vous avez l'œil vif, monsieur. D'hier seulement. N'est pas faire courir aux pêcheurs ce risque mortel. Et vous voulez le servir? Mon homme, il a tout l'air d'un homme, hors du commun. Celui n'est pas celui du ministère de la Pêche à la payer, Monsieur Garnier, son ancien patron. C'est lui qui a lancé le système de gestion contractuelle dans la pêche, a changé la vie de milliers de pêcheurs. Bonjour, Monsieur Garnier. Je viens de la coopérative halieutique de la zone des récifs. Goûtez notre poisson. Vous connaissez? Non, mais tous vous sont reconnaissants. La cocotière de la baie du Bohai, c'est vous qui l'avez lancée. Fess. Vous savez que j'adore ce poisson? Quand vous avez lancé l'aquaculture dans la baie du Bohai, tous les pêcheurs vous sont reconnaissants. Mon père vous a prêté main forte. Votre père? Quel était son nom? Henry Delorme. La tempête de la baie du Bohai, il y a 30 ans, il vous a prêté main forte. Cette tempête d'il y a 30 ans, Fess vague était 10 mètres, quand le bateau allait chavirer. Un pêcheur, Angie Delorme, a bouché la fuite de son corps. Et après, qu'est-il devenu? Il est mort. Disparu. L'année du typhon. Excuse-moi. Allez mon gars, raconte, qu'est-ce qui t'arrive? Victor Lefebvre me retient des marchandises. Nous la sans issue, nous les pêcheurs. Raconte, comment Victor Lefebvre te retient-il? Il avait réclamé 5% de frais de gestion. J'ai refusé. Il a bloqué le cœur. Voilà tout. Il veut même s'en prendre à ma femme. C'est de cette fuite. Tu manœuvres. J'ai fermé les yeux. Et maintenant, il ose aller aussi loin. Tu oses parier avec moi Sur quoi? que Victor Lefebvre n'a personne pour le couvrir. Les appuis à la Société provinciale des produits aquatiques. Friends, my letter. Victor Lefebvre n'a plus personne pour le couvrir. Mais pour t'installer solidement, il faut qu'il te craigne. Il faut qu'il me craigne. Comment le faire craindre? Dans ma vie précédente, je n'osais même pas le regarder. Monsieur Garnier, c'est mon homme. Il en est capable. Petit, son homme, il en est capable. C'est à lui de répondre. Mais je te le dis, il y a 30 ans, ton beau-père en était capable. Les vagues de typhon faisaient 10 mètres. Il a bouchonné les coutilles. Amen. Oh, journaliste de la province viendra. Tu sais ce que tu dois dire. Niveau de combattant, Sansa, Young. Reçoit plus que ce que le directeur Zhao nous donnait. Fengenme, il va pouvoir étudier dans la capitale provinciale. Ah! Mon homme, le directeur Zhao ne lâchera pas l'affaire. Je sais. Ne te réjouis pas trop vite. Si, c'est un nom du directeur Zhao. Mon homme, les hommes du directeur Zhao sont revenus. Lucas Delorme. Les chefs Zhao m'a chargé de vous dire ceci. Newton, contrat, relève de l'État, il est officiel. Mais vos crevettes viennent de la zone des récifs. Qui commande là-bas? Le directeur Moreau. Il porte le sceau officiel de la province. La province peut-elle régir les eaux de la zone des récifs? Peut-elle régir votre épouse? Le directeur Moreau, Monsieur Garnier a approuvé ma marchandise. Si cela ne vous convient pas, allez le voir vous-même. Monsieur Garnier? Vous avez lu le contrat, directeur Moreau. Vous y avez imposé votre signature. Je vous prie de bien vouloir prendre congé. Lucas Delorme, il réjouissez pas trop. Frank and Lucas, le chef Zhao, reviendra. Monsieur Garnier peut vous protéger un temps. Mais pas toute votre vie. French, c'est notre seule chance. Reste médicament de mon père, les études de mon fils, tout dépend de cette mare. Regardez, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces poissons? Reste de plonger. Oui, qu'est-ce que c'est?
Tu dis quoi, boss? On a empoisonné la mer? Ok, capable, une belle bassesse. Poisonnard, la mer, comme dans le vide tous. Ce n'est sûrement pas un de nôtres. C'est une cruauté inouïe. Que l'auteur sorte immédiatement. Les manœuvres dans l'ombre. Quelle preuve de force. Écoutez tous, à compter de maintenant. Zone de récif de pêche 75 jours. Recherche de la pollution. La coopérative est suspendue. Franken. Comment? 3 jours. Recherche de la production. Maintenant, à tous vendus. Et nous, les pêcheurs, on fait quoi? On décompte tous de la coopérative pour vivre. Franklin, ce plat, il va vraiment fonctionner? Le poisonnier revient ce soir? Trouver, Franklin, maîtrise la situation. Ce soir, on coffre le poisonnage. Passe d'échappatoire. Le directeur, Jean Ledit, verse Dick Norvos. Et tous les poissons crèvent sur place. Lucas Delorme est tué. Cette fois, Gaspard. C'était bien toi. Pas moi, c'est Marc Delorme. Même en prison, il m'a chargé de te dire. Cette mère, tu ne la gardes pas. Dis ça, Marc Delorme, que cette mer, c'est moi qui décide. 你们几个去把码头封了。Aucun bateau n'entre ni ne sort. La zone de récif Lucas Delorme est une zone protégée des ressources aquatiques. Votre coopérative est illégale. Quelle illégalité? Franklin n'a pas dit que tout était réglo. Et avec les papiers du directeur Zhao. Est-ce l'est officiellement? Sio, c'est vous qui l'avez gravé? Qu'est-ce que vous croyez faire? Vous croyez qu'on va tout faire en pleine lumière? Lâchez-la! Faites aussi si tu réfléchis. C'est Victor Lefebvre, là-bas. Victor Lefebvre, vous finirez mal. Claire. 工作里弄 certes. Mais dommage, vous avez choisi le mauvais camp. Victor Lefebvre, oui c'est moi! Paul! Elle! Il est dans une femme! Voilà notre bravoure! Aucun d'entre vous ne s'échappe pas. Et ce dernier vous protège aujourd'hui, mais pas pour toujours. Cette mère, c'est moi qui commande. Lucas! Lucas! Quoi? Ça va? Vescon Citoyens. Ce qu'il n'a pas pu dire, je le dis à sa place. Les marchandises de la coopérative partent comme prévu. Qui nous étrangle, on porte plainte en préfecture. Celui qui lève la main sur nous paiera cher. On y va sans retenue. Ah! Claire, Splendide n'est pas là. Quel est ton plan? En-dessus! Lucas Delorme m'avait dit, s'il est emmené par Victor Lefebvre, quelqu'un ira à la préfecture chercher Monsieur Garnier. Pas de panique. On pêche comme d'habitude, on verra à son retour. Sainez, c'est à vous écrit, la coopérative est dissoute. Reste des pêcheurs, fils des poursuites rétroactives. Cette bouteille d'eau de vie de luxe sur votre bureau date-t-elle de la fête de la mi-automne dernière? Vous divaguez. Il faut votre beau-frère. Ce centre de transit des produits de la mer au port. À quel compte ces transactions sont-elles imputées? Je connais tout. Toi? Tu aussi me menaces ça? Non, je n'oserais pas. Je ne saurais même pas vous menacer. Je veux juste que vous y figuriez. Lucas Delorme ne croit pas. Monsieur Garnier est tout protégé. Je n'oserais pas te toucher. Monsieur Garnier, priorité. Dans ce département, c'est moi qui décide. Fais louer en vous. Monsieur Zhao, chef de bureau, c'est pas conforme au... Calme. Quelle règle? Je suis à la règle. Tu la poses toi-même. Où tu tiens, c'est ton choix. N'y m'en tiens pas, rigueur. Victor Lefebvre, je ne le regrette pas. Monsieur Garnier, comment vous convenu? Et pourquoi serais-je là? Et c'est du temps! Victor Lefebvre, je te demande, qui commande ici? Sur cette mer! Monsieur Garnier, permettez-moi de m'expliquer. Jeune homme, ça va? Ça va, merci. Monsieur Garnier, Monsieur Zhao, directeur. Je la garde en dépôt pour vous. Cette eau de vie de luxe. Lucas! Vous l'avez piégé exprès! Taz! Tu les as laissés entrer! Expulsez-les sur le champ! La journal, provinciaux, publié demain. Avez-vous autre chose à ajouter? C'est fini. Tout est fini. Lucas, partez. Voici mon apprenti, Mr. Chen de la Société provinciale des produits halieutiques. Dans cette vie, je ferai réfléchir Victor Lefebvre devant l'acte d'accusation. Les crevettes de la zone des récifs valent-elles qu'il intervienne? Tout dépend de vos compétences. Commander Lucas, Victor Lefebvre est coupable de corruption et de poudrerie. Il s'est emparé illégalement des prises. En tant que dénonciateur, que souhaitez-vous ajouter? La vie des pêcheurs compte autant que tout autre. Victor Lefebvre est tombé. Mais vieux Moreau reste dans l'ombre. Le sous-directeur n'a pas renoncé. Tu ne remportais que la moitié de cette bataille.
Mon homme est parti réclamer justice en vie provinciale. Nous devons protéger cette mère. Soyez tranquille, ma belle-sœur. Tu verras bien qui osera venir. Le directeur Zhao est tombé. La zone des récifs doit changer de maître. Qui est à bord du bateau? J'assure désormais la gestion intérimaire de la zone des récifs. À l'enquête sur l'affaire. Le cas Delarme est toujours en cours. La zone des récifs ne peut rester sans gestion. C'est la décision des autorités supérieures. Les autorités supérieures l'ont décidé. Quelles autorités supérieures? Joyce vraiment vous l'expliquer. Si compteur prof de la signature de M. Garnier est-il le cachet de la Société provinciale des produits de la mer, aux autorités supérieures ont-elles plus d'emprise que M. Garnier? C'est mon territoire. Pourquoi devriez-vous nous en confier la gestion? 1948, la zone des récifs relevait déjà alors de la coopérative aïotique Fuyuan. Vous, Saint sous-directeur, à laquelle autorité prétendez-vous la gérer? Mon homme n'est pas là. Cette mère, je la protégerai. Un petit passe, ce qu'elle tienne. À l'attaque! On se laisse pas humilier chez soi! On est par ici! Hey! Il a laissé pas fuir! Madame! Madame, vous allez bien? Ça va, on y va! Ces titres fonciers et sauf ils ne l'ont pas pris. Qu'est-ce qui se passe? Montrez-moi. Vous êtes blessé. Ça va, juste un choc. On me bouscula. Bien, demain je vais en capitale provinciale. Monsieur Garnier m'a présenté à la compagnie provinciale des produits de la mer. La zone des récifs sera une forteresse imprenable. Manuzio Moro, aujourd'hui. Je sais. Demain, ça commence vraiment. Cette fois, je le garde pour vous. Elle ne vous quittera plus. Mon homme est vraiment changé. Les comptes de la coopérative sont irréprochables. Place propre que je me le pensais. L'inscrivette de la zone des récifs au Japon un gym d'hygiène de bons alimentaires. Vous manque ce plat emblématique? Moi, j'ai besoin d'un audacieux loué. Il ose. Un contrat à long terme possible, à une condition. La province expérimente la responsabilité contractuelle empêche. La zone des récifs, modèle pilote. Lucas Delorme, osez-vous faire figure de pionnier? La politique portée autrefois par M. Garnier m'y revient aujourd'hui. Une opportunité. C'est un chemin semé d'obstacles. Je signe. Mais qui s'est passé avec votre belle-sœur n'était pas la faute de Franguine. Je rejoins donc la coopérative à 50% des bénéfices et garantir votre stabilité. Cette mère a déjà un maître, directeur Moreau. Vous pouvez vous retirer. Lucas Delorme est en ville préfectorale. Si, alors, vous, une femme seule, saurez-vous la garder? À partir d'aujourd'hui, Lucas Delorme, la zone des récifs c'est désormais ta responsabilité et tu es un détail provincial. Mais y tout ton cœur. Je vous donne ma parole, ni vous, ni M. Garnier. Autrefois, j'étais sans importance, avant de disparaître en mer. Cette fois, je transforme la zone des récifs, le gagne-pain doré des pêcheurs. Frangana, il va pas encore rentrer. J'espère qu'il n'y a eu aucun problème. Ferme-la, Bob Marler! Regardez, Foggy, c'est bien Foggy, sur ce bateau. Oui, c'est mon homme! Il l'a découché! Puis officiel de la zone des récifs, pendant longtemps, sans changement! Enfin, on peut pêcher au paix! Claire, cette mère est désormais à nous deux. Et ce bail, qu'est-ce que ça change? Un homme l'a signé. Si l'homme disparaît, un simple bout de papier sans valeur. Mon homme, vieux Moreau, est revenu aujourd'hui. Le sous-directeur nous invite à dîner demain. Yuko's Douane, restaurant d'état de la ville, une table entière de fruits de mer. Festin de Rome. On y va? On y va. Mon homme, le sous-directeur, vous ne le connaissez pas, vous ne le savez pas. Je l'appelle sans pitié. Je le sais. Échapper au premier jour du mois lunaire, pas au 15e. Si je viserai pas, il sera plus peur. Et si vous y allez, que fera-t-il s'il vous attaque? C'est lui qui devrait avoir peur maintenant. Les affaires anciennes de Lucas Delorme. Trinkons pour oublier nos différends. Ce que vous avez fait avant, à moi suffit pour tout effacer. Cette mer, c'est moi qui la gère désormais. Quant aux frais de gestion, l'argent il a déjà encaissé. Qui croyez-vous être Lucas Delorme? Vous invitez à table?
C'est déjà beaucoup. Parlons-en posément. D'accord. Oui, la région là, non, caché, du Castellon. Médias, je sais pas, les ennuis. Silver, c'est vous qui l'avez fait tomber. Sous-directeur, s'il n'est pas que je vous manque de respect du candidat. Lucas Delorme, le sous-directeur, a de bonnes intentions. Bonne foi. Il y a 3 ans, vous avez fait défoncer mon bateau. Vous disiez déjà ça à l'époque. Lucas Delorme, avec le soutien de Monsieur Garnier, vous croyez pouvoir tout faire? S'il n'est pas du soutien, c'est la règle. La zone des récifs, pilote régional, est la première du genre. Précisément maintenant, quelque chose tourne mal. L'escadre se pose des questions. Devinez ce qui y croit où? Cette table? Gardez-la pour vous seul. Lucas Delorme, vous allez voir ce qui vous attend. Fong, c'est la pagaille. Mon homme. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout de suite. La société provinciale nous a refusé une livraison en les déclarant toxiques. Quoi? Emmenez-moi là-bas tout de suite. Mon homme, hier, c'était encore parfaitement saine. C'est clair, on nous sabote délibérément. Regarde, à la branchise, normalement, elles sont rouges vifs, là, elles sont noires foncées, on les a forcément dopées. Oui, on les a pêchées hier. Elles étaient encore en pleine forme. Et si c'était Marc Delorme? La dernière fois, c'était lui qui les avait empoisonnées. Impossible. Il est en prison depuis la dernière fois. Il n'est pas encore sorti. Il ne se fait pas assez fou pour répéter le coup. Firme là. Mon homme, on n'a aucune preuve. Mon homme, prouvez quelque chose de chaud. Claire, cette affaire vise Claire Programme Pilote Provincial. Les crevettes sont empoisonnées. Je risque de perdre ma concession. Saint-Stit, pas de maison. Mon homme, je t'accompagne jusqu'au bout. Vous voulez fuir? Non, je passais juste par là. Je passais juste par là. Cette cour de vieux moraux est un passage anodin. C'est toi? Vous dites quoi? Je ne sais rien. Frandine, Ratifiole. Cette étiquette n'existe qu'au sous-directeur. Le sous-directeur m'a forcé. Lucas Delorme, c'est bien lui qui m'a forcé. Elle m'a dit, épouse des crevettes. Et t'as la concession tombée à l'eau. J'avais pas le choix. Directeur Moreau, crois-tu que me détruire lui ouvrira vraiment le canot? Aimez la promis. Let's go solo demain. Il voit quelqu'un? Comment se débarrasser de ce Shanghai? Balançons-les à la mer, qu'ils nourrissent les poissons. Épargnez-moi. J'écoute de tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir en échange? Je sais que le sous-directeur a une compagne à la capitale provinciale. C'est la fille du directeur Moreau. Il a une cagnotte secrète dans ses comptes. Oh, suffisant. Demain, jouez une scène devant le sous-directeur. Jouez une scène devant le sous-directeur. Pour gagner sa confiance, réunissez quelques groupes pour faire voir. Franduno l'emmène dans la choir pour la forme. Le sous-directeur Lucas Delorme est au courant. Il m'a forcé à vous dénoncer. Je n'ai rien dit. Regardez dans quel état je suis. Ils m'ont fait ça pour me forcer à vous dénoncer. À coup de rame. Inutile! Je vous entretiens depuis 8 ans. Vous ne maîtrisez même pas Lucas Delorme. Sous-directeur, demain un journaliste provincial vient offrir la rue. Igos! Voici ce que Lucas Delorme m'a demandé de vous remettre. Les sous-directeurs Lucas Delorme ajoutent... Si vous partez maintenant, vous avez encore le temps. Journaliste, regardez ces crevettes s'empoisonner. La zone des récifs projet pilote vient de démarrer et déjà on y empoisonne pour nuire. Voilà la preuve. Lucas Delorme, ces crevettes ont-elles été analysées? Rapport d'analyse de la Société provinciale des produits halieutiques du Diploavos. Assez pour tuer un bœuf. Je m'ai quand même entendu. C'est un problème interne. Une faille dans notre gestion. Vieux Moreau a agi seul. Je l'ai déjà sanctionné. C'est ma faute. L'entrepôt m'a surveillé. Chose de directeur, vous tombez à pic. Voici le rapport d'analyse de la Société provinciale des produits halieutiques. Noir sur blanc, toxines dans les crevettes, en déclaveuse. Dans ma zone des récifs, seul l'hôtel international y est autorisé. Ce poison n'existe que dans l'entrepôt militaire. Vos flacons ont-ils disparu? Je vous y emmène tout de suite, avec les collègues. Lucas Delorme! Sauce Director, pourquoi avoir empoisonné les crevettes des déchets? Non. Y a-t-il le rapport d'analyse de Lucas Delorme? Et pour flacon? Sous-directeur, pourquoi avoir empoisonné les crevettes des pêcheurs?
Non, j'ai pas... Et tout le rapport d'analyse de Lucas Delorme et vos flacons? C'est lui qui m'a forcé. Lucas Delorme, lui, avait coupé ses revenus. Il m'a ordonné de lui verser du Corvo. Vieux! Beaucoup! Vous êtes sous-directeur de l'hôtel international. Vous êtes accusé de délit d'empoisonnement. Veuillez nous accompagner. Un beau-père réglera tout. La province réglera tout. Allez, ne retardez pas les journalistes. Monsieur Delorme, que pensez-vous de cet empoisonnement? La réforme de la pêche, tout est encore avancé. Il faut la pousser, coûte que coûte. L'humain ne l'emporte jamais sur le bien. Zone de récif, tentative d'empoisonnement. Les pêcheurs concessionnaires défendent la réforme. Tu as joué sur tous les tableaux. Monsieur Garnier, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Les crevettes ont bien été empoisonnées. Les journalistes sont bel et bien arrivés. J'ai simplement dit la vérité. J'ai dit la vérité. Et puis, quand sais-tu convier des journalistes? Les journaux provinciaux, quotidiennes, de haut, tout soir, l'autre, trois médias se sont tous précipités le même jour. Tu appelles ça une coïncidence? L'empoisonnement est grave. Je ne peux pas laisser les pêcheurs porter le chapeau. J'ai moi-même convié les journalistes. Les preuves sont authentiques. La suite contre le sous-directeur sont avérées. Entendu, soyez franc. C'est tout. L'affaire Victor Lefebvre est classée empoisonnement, abus de pouvoir, corruption, condamnation cumulée aux 3 chefs SEPTA. SEPTA! Sacrément. 300 pêcheurs, des dizaines de tonnes de crevettes, qui ont failli pourrir dans les cages aquacoles. Je m'y attendais pas non plus. À comme ça, un réseau provincial, un seul geste déclenche tout. Cette pensée, j'ai tout mis en œuvre jusqu'au bout. Cette mention indique. Vous vous êtes pas trompé. Société provinciale d'import-export, directeur Moreau, beau-père de Victor Lefebvre. Je pensais qu'il n'avait plus d'appui, plus aucun contact au place. Annie, ouais, jamais vu venir. Bonhomme, regarde là-haut. Quelqu'un nous espionne? Il doit être le beau-père de Victor Lefebvre, directeur Moreau. L'appui du sous-directeur suffit. Vient enfin au jour. Dans une vie antérieure, c'était lui qui, après l'explosion du trafic dans la zone des récifs, est face à 3 familles de pêcheurs sans laisser de traces. Cette fois-ci, il m'a dans sa ligne de mire. Mon homme, il ne nous quitte pas des yeux. On se bat encore? Juste parce qu'il redoute d'ouvrir sa fenêtre. Bon, rien, mon gendre vient d'être arrêté. Cette maison me cause déjà des ennuis. Lucas Delorme a pour appui Monsieur Garnier et des journalistes provinciaux le surveillent. Il part bientôt à la retraite, non? Comment connaît-il Lucas Delorme? Pourquoi le protège-t-il ainsi? Oui, il part bientôt à la retraite. Pourquoi? Je l'ignore. Ce vieux grognon le protège farouchement. Monsieur Garnier m'est intouchable. À la rédaction, soudoyer le rédacteur en chef retire l'article. Et Lucas Delorme? Cible son entourage, plus efficace. Pardon, c'est bien chez Lucas Delorme? Camarade, que puis-je pour vous? Camarade Lim. Les sociétés provinciales d'import-export recrutent des comptables. 80 francs par mois. Pension complet. 80 francs. Mon homme sortit au travail 6 mois. Pour gagner ça. Le directeur Moreau vous réclame personnellement. Vous jugez un talent rare. Sujet quand même qui la fonte. Où est mon homme? Je sais. Camarade Lim. Saura-t-il? Préservez cette mère. Réfléchissez-y, puis venez à l'adresse de ma carte de visite. Qui es-tu exactement? Qui t'a envoyé? Les dieux à ton patron. Je ne quitterai jamais mon homme. Mes femmes, regarde ce que j'ai rapporté. Quoi bon? Mon homme, quelqu'un est passé. M'a remis une carte de visite. M'a proposé un poste de comptable. Suicide Großenweuter. Forme. Je ne vous laisserai pas. Forme. Claire, dans ma jeunesse, j'ai failli te vendre à Marc Delorme. À partir d'aujourd'hui, personne n'est sur toi. Quelqu'un qui vous a touché un doigt. La société provinciale d'import-export de Lucas Delorme veut réquisitionner la zone des récifs comme ferme aquacole. Ton contrat de concession est annulé. Votre annulation n'a aucune valeur. Il est écrit noir sur blanc 3 ans. Ça ne fait que 6 mois.
Ce qui devait arriver est enfin arrivé. Voici l'arrêté préfectoral du projet pilote, signé par Monsieur Garnier, tamponné par la Société des produits de la mer. Votre société a-t-elle... Lucas Delorme, montrez un peu de jugeote. Ma direction provinciale du commerce extérieur est un grand pourvoyeur de devises. Même les hauts responsables provinciaux lui en font hommage. Un single entrepreneur à Beaufay, avec quoi comptez-vous nous affronter? Je me battrai avec la loi. Approchez! Hackers! Jeune homme, le directeur Moreau l'a dit. Cette mer, vous ne la garderez pas. T'as foué donc. Moi, j'ai la peau dure. Cette mer est bien plus profonde. Et votre femme? Est-il elle aussi la peau dure? Ils sont où encore une fois? J'ai dit. Ouh! C'est osé toucher à ma femme! Tu vous en devez! Franking! Innovant! Tous foncez! Renters d'arbre, directeur Moreau. Posez un doigt sur ma femme, je ne lâcherai pas l'affaire. Bon à rien! Quoi tu me sers? Incapable de m'être méchant? Directeur Moreau. Lucas Delorme détient l'arrêté préfectoral de Monsieur Garnier. Il s'est allié avec la Société provinciale des produits de la mer. Sigain. D'où sort-il, Sigain? Une force brute. Une pensée à l'autonia. Société provinciale des produits de la mer. C'est moi qui l'ai fait nommer. Les voies légales n'ont pas marché. On passe en méthode musclée. La zone des récifs connaît chaque année la saison des typhons, n'est-ce pas? Je veux que leur bateau se disloque au premier souffle du typhon. Comprise, patron. Je m'en occupe immédiatement. Les typhons arrivent plus tôt cette année. Eau peu profonde, récifs nombreux. Ça va mal tourner. C'était précisément à ce moment-là dans ma vie antérieure. Typhon d'une violence inouïe. Plusieurs pêcheurs ont perdu la vie sous ce typhon. Je ne laisserai pas ce drame se reproduire. Mon homme, le directeur Moreau ne lâche pas l'affaire. Typhon de film d'automne en approche. Mais la société de produits de mer attend notre cargaison. Elle nous attend. Faut quand même sortir en mer. Renforçons-les encore et encore. Fang, Hai, mieux, va plus, les chadoutiers, agitez l'ancre. Le typhon vient tout juste d'arriver. On l'avait pourtant renforcé. Comment t'as-t-il pu jeter l'ancre? Le bateau de Fangeur, Chinchabi, on va y rester. Cette année-là, mon père aussi. L'aide à la bateau. Encore lui, il a bloqué les coutilles de son corps. Le dos contre la mer. Devant lui, 23 personnes. Il a sauvé la moitié du village. Claire, descends dans la cale. C'est l'endroit le plus stable. Même chavirer la cale garde l'air. Obéis, dépêche-toi. Je ne le rejoins pas. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est Lucas Delorme. Tu vas boucher la faille. T'es fou? C'est du suicide. Friday, Lucas, lève-toi. Lève-toi vite. Tu vas être écrasé. Go, 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 go. Adam! Dans cette vie, je le lui ai promis. De la viande à chaque repas. Une maison en briquet et tuiles. Tout égal. Mon homme! Attends-moi! Mon homme! Foggy, look up, fais ça, Soram. Mom, réveille-toi. Tu me laisses promettre de lui donner une belle vie. Ce n'est pas encore arrivé. Il me t'entends, princesse. Princesse, veille. Veille, tu encore sur la mer. Tiens le cousac là, princesse, la mer est sauve. Réveille-toi, vite. Tiens. Gaspard, que faites-vous ici? Baissard. Si Lucas Delorme a des blessures internes, Dugin Saint-Jamel est indispensable. J'ai justement mes entrées. J'ai décroché du haut de gamme. Préparez une décoction pour Lucas Delorme. Ça marche au coup sûr. Gaspard, la dernière fois, renforce nuée la mer. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. À quoi vous y revenir? Non, ce n'était pas moi. Je suis venu m'excuser. Gaspard, mon homme ne s'est pas encore réveillé. Rentrez chez vous pour l'instant. Baissard, ne vous forcez pas. Vous êtes une femme, après tout.
Les blessures de Lucas Delorme ne sont pas une bagatelle. Sigginson et Américain ne souffrent aucun retard. Mobilisez des contacts à la capitale provinciale. Inaccessible combien d'immortels. Mais non, mais pas encore réveillé. Veuillez vous retirer. Sir, réfléchissez. Ici Lucas Delorme, tout vraiment. Qui gère la zone de récif? Ce n'est pas une affaire familiale de 300 pêcheurs. Vous débarquez à minuit avec ces médicaments? Gaspard, depuis quand êtes-vous devenu si attentionné? Si attentionné? Belle-sœur, vous dites cela. J'ai commis des erreurs, c'est vrai, le corps est fait de chair. On est tous pareils. Croiriez-vous que je nuise à Lucas Delorme? Et s'il arrivait un malheur grave à Lucas Delorme, ne vous laissez pas trop abattre. Cette mère, il faut bien qu'on la gère. Si vous le souhaitez, je peux vous épauler. Mais y gagnez rien, sérénité. Gaspard, vous venez livrer le médicament, on négocie des conditions. Comment peut-on appeler ça une négociation? Je me soucie sincèrement de vous, mais si jamais Lucas Delorme lui arrivait malheur, vous devriez garder une porte de sortie, non? Gaspard, mon âme est encore en vie. Et s'il meurt, je vous ferai payer de votre vie. Folle! Folle! Vous n'êtes qu'une folle fille! C'est l'odeur de l'arsenic. Gaspard, vous avez osé empoisonner mon âme? Mon âme va bien maintenant. Gaspard, Espartil a apporté le poison, mais je l'en ai empêché. Réveille-toi vite! Je ne tiens plus seul. Tu m'entends? Réveille-toi vite! Père. Courez! Ta tempête arrive. Le bateau chavire, courez. Le taifon de mon âme est passé. Vous l'avez tenu. Cette nare est sauve. L'incident du typhon à Lucas Delorme. La province est au courant, Monsieur Garnier a tranché. Les fonds d'urgence sont débloqués. Merci d'avoir fait ce dépassement, directeur Le Balafré. La zone des récifs ne combat pas seule. La province est votre soutien sans faille. Pourriez-vous dire à Monsieur Garnier, la zone des récifs sait rendre cette faveur. Votre blessure, ça va? C'est sérieux? Monsieur Garnier l'a expressément demandé. Reposez-vous d'abord pleinement. Ne vous pressez pas pour les dossiers. Je veille personnellement sur la province. Les fonds sont versés dans la semaine. Ce n'est qu'une éraflure, rien de grave. Lucas Delorme, ne me prenez pas pour une novice. Votre temps dément cela. Ce n'est pas celui d'une simple éraflure. Monsieur Garnier a dit, si vous cédez, qui gère la zone des récifs, on compte sur vous. Directeur Le Balafré, dites à Monsieur Garnier, je ne tomberai pas. Cette mère ne peut pas attendre. C'est un cadeau personnel de Monsieur Garnier. S'il n'est pas un sot public, épargnez sur son salaire pour vous remettre d'aplomb. C'est réception des fonds. Je commencerai par la digue. C'est notre fondement. Pourriez-vous demander d'envoyer des techniciens pour nous aider? Vous avez tout à fait raison. Les provinces est du même avis. Le projet de digue, transmettez-le nous vite. Je suis prêt à l'avancement. Monsieur Garnier avait bien vu en vous. Directeur Le Balafré. Nos techniciens les vont-ils bientôt? Dans 3 jours, je m'en occupe dès mon retour. J'enverrai les meilleurs techniciens. D'accord, nous attendons votre retour. Combien coûte la digue, mon âme? Le province prend 15% à sa charge. La coopérative, 5%. Sur ces 5%, et saisit la cargaison de Gaspard. Cela couvre sa part. Gaspard accepte. Il refuse. Les sprays sur les crevettes empoisonnées sont toujours entre mes mains. Lucas Delorme, je t'ai tué! Je savais que tu viendrais te venger. Lucas Delorme, tu as ruiné Franquet, Charlier, pourquoi lui? J'ai gravi les échelons jusqu'au sous-directeur, sans toucher un dividende. Tu as déjà volé ma chance, et tu saisis ma cargaison. Gaspard, tu t'achètes des commissions occultes, achètes à vil prix quand tu terrorises le marché. Est-ce que jamais pensé que cela arriverait? Gaspard, tu te détruis toi-même. Puis après, ça se nos crevettes. N'as-tu pas peur que les gens tombent malades? Tu empoisonnes nos crevettes. Et si quelqu'un s'empoisonne en le mangeant? Ça sont les ordres du sous-directeur. J'aurais jamais saboté ça. Que le faire d'autre? Pourquoi Lucas Delorme dit ça va s'arranger? Et hop, c'est fait. Comme ça, sans effort. Je dépendais uniquement du sous-directeur pour gagner ma croûte. Régler ça avec la brigade maritime et expliquez-leur bien. Madame, pose-moi, je le porte. Tu ne le soulèveras pas. Tu es blessé. Les médecins t'ont interdit de forcer. Tu veux y passer? Ah, Frangen ne tient pas en place. Laissez-le quand même faire quelque chose, Lucas.
La digue est terminée. Même sous un nouveau typhon, on n'aura plus peur. La digue est terminée. Il faut aussi réparer la digue intérieure. Lucas, tes digues retiennent les typhons. Mais je retiendrai-tu le typhon à l'intérieur? Mon homme, vois quelque chose de chaud. Pitié te paye, tu te vanilles. Tu veux garder tes yeux? Une fois la digue réparée, en clair, je construirai une chambre froide au port. On va y mettre les crevettes dès la pêche et les vendre au prix fort. Une chambre froide? À quoi ça sert? On va y mettre les crevettes dès la pêche et les vendre au prix fort. En pleine saison, 5 francs le kilo. En cause, 8 francs le kilo. Écarte, 3 francs. Quelle production annuelle? 5 cents transparent. So, et 3 millions. Madame, c'est 3 millions. C'est bien réel. Oui, 3 millions. S'appelait deux digues, une écloserie et l'eau coulante pour tout le village. Une chambre froide va immense affaire. On paye une DC à financer la digue. D'où vient l'argent pour la chambre froide? Pas de problème, subvention provinciale spéciale, projet pilote. Mon homme, la province te fait confiance. Ce n'est pas une faveur pour moi. On a pris la bonne direction. Là, tu me stopperas. Là, tu vois, les kicks tu tiens, je t'apprends. Il a lancé la construction d'une chambre froide. Les produits frais se conservent désormais. Les prix triplent. Oui, triplent vos revenus équivalents aux bénéfices de Xiangban soi-disant. Monsieur Garnier, notre demande de terrain, l'autorisation n'est toujours pas accordée. C'est cela qui vous inquiète? Le beau-père de Victor Lefebvre a fait jouer ses relations. Il bloque délibérément l'autorisation. Les fondations de la chambre froide sont à moitié creusées. Les armatures sont en place. Les coffrages sont montés. 9 d'œuvre. Les matériaux sont déjà engagés. On rotate Simon, tu l'approbation. Lucas Delorme. Savez-vous qu'il sera mité la semaine prochaine? Personne ne sait depuis quand c'est acté. Vous voulez dire que notre autorisation de terrain, ça arrive très bientôt. Il est débordé par ses propres affaires. Encore moins s'occuper de ta chambre froide. Sois-y, pas plus. Tu l'auras dans les mains. Mon gars, fonce, lui en t'arrête. Monsieur Garnier, vous portez-vous bien? Très bien, je ne risque pas d'en mourir. Occupe-toi de ta mère, c'est tout. Ne te soucie pas de moi. Mon homme, regarde les vitres du dernier étage scellé. C'est bien le même étage qu'avant, où travaillait le directeur Moreau. Oui, je vois. C'est bien lui, le directeur des échanges commerciaux de la province. Le directeur Moreau a-t-il été mis sous scellé? C'est le beau-père de Victor Lefebvre. C'est lui qui nous avait envoyé des gens, la dernière fois, pour dire Ibosino a acquisitionné la zone des récifs. Très probable. Mon homme, comment un personnage aussi haut placé a-t-il pu tomber si vite? La dernière fois qu'il est venu dans notre village, entouré d'une chute impressionnante, une fête éclatante. Mon homme, ce vieil homme, c'est le directeur Moreau. Le beau-père de Victor Lefebvre, à l'appui du sous-directeur. Il est tombé du jour au lendemain. L'influence de Monsieur Garnier dépasse mes attentes. J'ai pensé devoir mener une bataille d'usure contre eux dans la zone des récifs pendant 3 ans. Je ne m'attendais pas à ce que les autorités provinciales aient déjà déblayé le terrain pour moi. Mon homme, dis-moi, c'est Monsieur Garnier, où en serions-nous aujourd'hui? Sans ce Monsieur Garnier, passe des zones des récifs telles qu'elles existent aujourd'hui. Mais Monsieur Garnier nous a ouvert la voie. La voie est ouverte, mais jusqu'où irons-nous? Ça dépend de nous seuls. Mon homme, alors marchons droit et fort. Ni ne second pas Monsieur Garnier. Parlons-y. Les gens de la société halieutique nous attendent. J'annonce solennellement les chambres froides de la coopérative halieutique de la zone des récifs est officiellement créée. D'accord, d'accord, d'accord. Faites plus de crainte que les poissons et crevettes ne pourrissent. Avant, on pêchait trop, impossible de tout écouler à dents. On les regardait pour rire, impuissants. Ça me fendait le cœur. Maintenant, c'est parfait. Oui, en chambre froide, plus question de les brader. Nos crevettes, on les vend quand bon nous semble. C'est vous qui fixons les prix. Bon, papa était encore là, il rêvait de construire une chambre froide. Il n'a pas vécu assez longtemps pour le voir. Aujourd'hui, je le vois pour lui, papa. Faut le manier, non? Les chambres froides de Lucas Delorme est la première chambre froide construite par des pêcheurs de la région. Vous avez ouvert une nouvelle voie à tous les pêcheurs de la région. Monsieur Garnier, ce n'est pas mon chemin seul, c'est celui que vous avez tracé. Un chemin qu'on a emprunté ensemble. Épargnez-moi vos compliments. Le chemin, c'est vous qui l'avez parcouru. Je me suis juste tenu à côté pour veiller à ce que vous ne vous égariez pas. Monsieur Garnier, As-vous pas de zone des récifs aujourd'hui? Vous êtes la pièce maîtresse. Sans vous, je ne me relèverai pas. Cette aide de reconnaissance, je la porte en moi. C'est noté. Pas besoin de le dire. J'élève bien la chambre froide. Protégez bien la mer. C'est ce qui compte le plus.
d'un titre foncier à une chambre froide, d'une personne à tout un collectif. Le chemin est encore long. Jeune homme, votre route est encore longue, mais la mienne touche à sa fin. Vous devrez continuer seul. Bonjour, Monsieur Qin. Je suis de la Société des produits marins et d'import-export de la province de Jin. Je m'appelle Liu. Appelez-moi Liu. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis venu spécialement vous rencontrer aujourd'hui. Directeur des opérations de la province voisine. Pourquoi avoir fait tout ce chemin jusqu'ici? Monsieur King, voici la situation. Nous avons un client japonais, spécialisé depuis longtemps dans l'import-export de crevettes. Il m'a chargé de trouver un fournisseur à la dureté sont dévolues sur vos crevettes de la zone des récifs. Vous serez certainement séduit. Commande à long terme prévue. 500 000 livres par an. Prix négociable transport. Prix en charge intégralement. Vous assurez uniquement la livraison. Ils ont une annuelle à 500 000 livres. Dans ma vie précédente, je n'arrivais pas à rassembler 50 balles. Cette fois, quelqu'un est venu jusqu'au quai pour signer avec moi une commande de 500 000 livres. Monsieur Qin, c'est un volume important. La production totale de la zone de récif l'an dernier dépassait à peine 200 000 livres. 500 000 livres représente plus du double à réfléchir. Les conditions? Approvisionnement exclu prix fixé par vous. Contrat de 10 ans obligatoire. Pendant ces 10 ans, les crevettes de la zone de récif, uniquement pour nous interdire à tout autre. Président Qin, Dixence, c'est la règle pour une collaboration durable. Vous nous donnez un approvisionnement exclusif. Nous vous garantissons des commandes stables. Sécurité pour les deux parties. C'est gagnant. C'est trop long. Je vais y réfléchir. Si un client japonais se dédie ou impose une baisse, notre coopérative sera coincée sans issue. Ce n'est pas du... Oui, clair. Inclus 7 000 livres de crevettes de 3 ans, 1 500 000 livres, triple pénalité, 4 500 000 livres. Même la vente de la zone des récifs ne suffirait pas. Mon homme, ce contrat est un piège. Ah oui, simple avantageux. Mais signé, on y est pris. Si on le signe, à l'avenir, on dépendra de... On marche sur des œufs devant eux. Dès la signature, ce sont eux les maîtres, et nous, leurs valets. Ils fixent la bête de vente et le prix. Passe même voir au chapitre. Alors, on ne signe pas. Mon homme, ce contrat, il est hors de question. Mon homme, vous êtes fou. Signes-tu 5 000 livres? Un contrat à cadre japonais. Même sans signer, on ne peut pas le brûler comme ça. Claire, je ne veux pas d'un contrat de 10 ans. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Des houses on wheels. Ce sont eux qui doivent me supplier, pas moi. Ils redoutent de ne pas les obtenir. Passe-moi de ne pas les éprouver. Mon homme, vous avez raison. Nos crevettes se vendent toutes seules. Claire, tu sais, aujourd'hui, quelqu'un est venu me voir. À ce moment-là, il a dit... Qu'as-tu dit? C'est vous qui fixez le prix. Il vous laisse fixer le prix? N'est-ce pas une bonne chose? Mais laissez fixer le prix. Cela veut dire qu'ils sont plus pressés que nous. S'incline attendent les crevettes. SA Subsistence dépend entièrement de cette commande. Pourquoi serions-nous pressés? Une chambre froide, elle se conserve un an. Mon homme, vous avez raison. Nous ne sommes pas pressés. Président Qin, voici le contrat révisé selon vos demandes, réétabli selon vos indications, prix indexé sur le marché. Renouvellement annuel, prix indexé sur le marché. Apprendre à laisser président Qin. Commande annuelle, 500 000 livres. Partout, c'est un client majeur. N'y pourriez-vous pas faire une exception? Tries all 5 ans. Ah, il faut bien signer un contrat à long terme. Une affaire équitable. 1 an seulement. Monsieur Delorme, le directeur Moreau, m'a dit, les crevettes de la zone des récifs sont excellentes. À ce rythme, on ne peut guère collaborer. Après avoir parcouru toute la côte, vous n'êtes pas le seul à en disposer. Dites donc à votre directeur Moreau d'aller voir ailleurs, comparer les crevettes ailleurs. Si ailleurs, elles ont la même fraîcheur. Et les marchandises ailleurs... Les clients japonais les acceptent-ils? Le directeur Moreau a lancé un ultimatum. Les crevettes de la zone des récifs, c'est tout simplement les meilleurs de la côte. Sans cette commande, je ne pourrais pas rendre compte. Grâce à votre directeur Moreau, les crevettes de la zone des récifs ne vont qu'aux connaisseurs. Lucas Delorme, vous êtes le pêcheur le plus cocasse que je connaisse. Es-tu le plus doué de tous? Monsieur Delorme, c'est vous qui décidez. 1000. Non, non. Mon cœur s'emballe. Pas de panique. Nos crevettes sont prêtes. La qualité est là, indiscutable. Tout le monde voit la même chose. Ils achètent des crevettes.
Parce que chipoter sur les détails. On dit que les Japonais sont très exigeants. Chaque crevette est mesurée 3 fois. Moïse dans le millimètre. Refusé, c'est vrai. Nos crevettes sont-elles à la hauteur? J'ai entendu dire que les Japonais sont très stricts sur la qualité. L'année dernière, un lot du comté Waza a été refusé pour l'intérêt endommagé. Tout le lot a été renvoyé. Est-ce confirme? De juger. Nos crevettes viennent de la zone des récifs, triées dans les meilleures cages aquacoles. 3小时 exactement de la levée à la sortie, pas un jour de décalage. Naris aux Alpes marines, qui fait que le métier de source, sous-marine, ils ont sillonné toute la côte, ils en trouveront pas une seconde. Monsieur King, président, vos crevettes sont d'une qualité exceptionnelle. Le client vient de très loin. Merci pour votre déplacement. Examinons d'abord les produits. Les clients souhaitent une commande supplémentaire. L'année prochaine, 500 tonnes. 500 tonnes, mon Dieu! Cette année, on a produit au total que 5 tonnes. 500 tonnes, quand même! Mon homme. On peut accepter la commande supplémentaire, mais il faut agrandir la zone des récifs. Qui demande 5% de Ginza. Mon homme. 500 tonnes. C'est énorme. De ma vie, je n'ai jamais vu une commande pareille. Si japonais n'a fait qu'un geste, un doigt levé. Et j'ai cru rêver. Ce n'est pas un rêve. 500 tonnes de crevettes, combien de cages aquacoles et combien de personnes? Notre zone de récif aujourd'hui ne compte au grand maximum qu'une vingtaine de familles. Peut-on vraiment les produire? Oh, ça produit bien. 25 tons par foyer. 20 foyers, 500 tons. Il faut étendre la zone maritime. Élargir la zone maritime. Les japonais de tout à l'heure, cette part de Ginza dépend de l'extension maritime. Zone des récifs, à pleine capacité. Produit max, ISU même un tonne. Pour 8 tonnes. La zone maritime doit tripler au moins. Madeleine, pour trouver une telle étendue. La zone maritime n'est pas un obstacle. Pour couvrir 5% de Ginza, les volumes requis. Même quoi, ça ne suffit pas. 8 crevettes de la zone des récifs seront vendues dans le monde entier. Mais cet après-midi, vous disiez, l'extension est à le de village, acceptera-t-il? Timé, je négocie. Avec le maire du village de Samara. Il a dit à la dernière réunion municipale, la zone des récifs capte les courants favorables à tirer tous les poissons venus d'ici, réduisant ainsi leur pêche d'année en année. Vous craignez que leur extension vers l'Est ne soit rejetée? Créa, rassurez-vous. Je l'ai convaincu. Amir, méfiez-vous cet homme. Monsieur King, président de la coopérative. La commande de la zone des récifs vous revient. Nous n'aurons même pas la soupe. La commande d'Oncle Moreau, 500 tonnes. Il sera seul pour la zone des récifs. Mais pas les crevettes. Vos eaux sont encore plus pures que celles de la zone des récifs. L'eau sont des crevettes au goût plus sucré. Que voulez-vous dire? Étendre la coopérative au village voisin. Je fournis la technique, je fournis les naissants, je gère la commercialisation. Bénéfice partagé à vos jeux. Ah ouh! Pourquoi faire? Les crevettes de la zone des récifs, elles recouvrent toute la mer. Pas un seul village riche. Tout le pays alentour, ensemble. Mon homme, Oncle Moreau, dit qu'il faut de grands bateaux, et nombreux, pour aller loin. Si au Castellon, si vous me trompez, la tombe de mon père est juste derrière votre village. Moi, je peux fuir. Mais elle, non. Oncle Moreau ne peut pas signer. 50 et 50, non! Nous les élevons nous-mêmes. Nous, le bénéfice reste entre nous. Regardez ça. C'est slaves de crevettes. Erreur! C'est la technique. C'est le débouché. C'est les commandes du Japon. Nous les élevons nous-mêmes, mais pouvons-nous les produire? Nous les avons produits. Pouvons-nous les écouler? Et pouvons-nous obtenir des devises étrangères? Uncle Moreau, j'ai changé d'avis. Bénéfice, le 26. Ou sur, moi, le sur. Mais j'ai une condition. Allez-y. Les jeunes du village voisin, ils viennent se former chez moi. Formés, ils rentrent techniciens, qualifiés. Je prends en charge le salaire. Pardonnez-moi, Monsieur Chi. J'ai été bien trop radin à l'époque. Mais dites-moi, Mr. Chin, quel est donc votre objectif? Vous visez à ce que dans 10 ans, toute cette mer ne produise que des crevettes élevées par nos Chinois. Si, n'est pas seulement mon village. C'est l'affaire commune de tous nos villages voisins.
Désormais, cette stèle sera la nôtre, à nos deux villages. Elle sera la nôtre, à nos deux villages. Désormais, cette stèle sera nôtre, à nos deux villages. Elle appartient à tous. S'il n'est pas celui de votre village, ni celui de mon village, c'est celle de cette mer. La mer ne connaît pas de frontières. Les hommes ne devraient pas s'en faire non plus. Lucas Delorme, goûtez mes crevettes séchées au soleil. Ça en a eu plus sucré que les vôtres de la zone des récifs. Sucré. Mais ce n'est pas les crevettes qui sont les plus sucrées. Ce sont les jours où nous devenons prospères ensemble. Oncle Moreau, il y a 3 ans, vous aviez encore, vous traitez Lucas Delorme d'escroc et savez m'offrir des crevettes séchées. Lui, Frank et sonore, pas de bavardage. L'année prochaine, vous commercialisez toutes nos crevettes. Selon un nice critère, pas les vôtres. Bien élevé, 3 sons, une empreinte, 3 sons, bateau, sur l'océan, bien peuplé, mérite son nom. Tant que mon homme est là, la mer reste vivante. Notre foyer, c'est là. 230 000. Quand mon homme a plus d'argent, je dors moins tranquille. Claire construit une closerie cet automne. Sans les élèves nous-mêmes, sans dépendre des provinces voisines. Combien coûte une closerie? 500 000, 300 000, traité par la Société provinciale des produits aquatiques. 200 000, levé par la coopérative. Mon homme nage trop vite. Il risque de tomber. Claire, les naissants des autres provinces coûtent 20 francs le kilo. Avec seulement 28% de taux de survie pour les élèves nous-mêmes. Tout descendu à 5 francs, taux de survie à 90%. Ce n'est qu'un premier pas. Nous devons courir. Jusqu'à les sommets. Mon homme peut courir sans se perdre en chemin. Dans la zone des récifs, l'eau est salée. Monsieur Leblanc m'a pris ça peu résistant. Écurocherie hors province. C'est le plafond du secteur. 90%, n'est-ce pas un rêve? L'eau de Monsieur Leblanc est-elle salée? Salée. Comment peut arriver? Une source sous-marine existait là-bas. Une fuite sous la vase. Drizzle capte l'eau douce, la mélanger, épaisseur à la salinité. Les snowplis survivront. 90% n'est pas un rêve. Vingt ans d'élevage de nos plis. Dans la zone des récifs, jamais vu. Un taux de survie à 90%. Rapport d'évaluation provinciale. Cette source-là n'existe pas dans les archives. Monsieur Leblanc, Mangoka l'a nommé lui-même. Vous ne l'avez pas vu? Cela ne la rend pas imaginaire. Ce n'est qu'une parole. Que prouve-t-elle? Homosakai sont la connaissent. Monsieur Leblanc, Les archives, c'est du papier. la source, elle, est vivante. 3 jours suffisent. Je la mettrai au jour pour vous. Passe trouver en 3 jours. Cette écloserie n'a pas la balle provinciale. Elle était bien ici. Mon père m'y emmenait gamin. Il parlait d'un puits d'eau douce là, sous la mer. Transmise par les anciens. Trouvez. En courant. Quiète. La source? C'est bien de l'eau douce. Il est couvert. La survie des crevettes juvéniles atteint un cuisine. Impossible. J'ai vérifié les données, aucune source n'a jamais été signalée dans la zone des récifs. Vous vous basez sur les archives provinciales. Moi, je me fie à la vie de mon père, les racines de ma famille. Frank Jinhei, vous parlez de l'oncle Qing, cette eau douce dont il parlait? Quand mon père vivait encore, il m'a amené ici, sur cette mer. Il a désigné son récif. Files, retiens bien. Il y a une nappe fertile dessous. Je ne le comprenais pas alors. C'est là-bas, ni l'eau de l'hydrogéologie. La zone des récifs, c'est une autre chose classique. L'écoulement souterrain d'eau douce ne peut pas fleurir ici. Les lois, les hommes, les écrivent. Mon père ne savait ni lire ni écrire. On n'avait jamais étudié l'hydrogéologie. Mais il a vécu toute sa vie sur ces eaux. Il m'a dit, sous la mer, il y a de l'eau douce. Tiens. Si, c'est vrai. Je dis bien si. Ce que vous tenez n'est pas une simple source, mais le cœur battant de toute l'aquaculture de la zone des récifs. Ils minèrent l'eau douce dans les bassins. Ajouter de l'eau salée, taux de survie des no-pluies, 90%. On peut donc lancer l'élevage des no-pluies. Les acteurs ont refusé tous les no-pluies cette année. Revenez après le chibien jour du premier mois lunaire. Messieurs Sun, je suis Lucas Delorme, de la coopérative IoT de la zone des récifs. Je souhaiterais échanger avec vous sur les no-pluies. Le président de l'homme ne divulgue pas ses secrets techniques.
Vous pouvez prendre congé, vos noms plus 20 francs le kilo, taux de survie 80%, mon coût 5 francs. Dans le survie 90%. Qui ne sait pas faire des promesses creuses, monsieur le président? J'exerce ce métier depuis 20 ans. J'ai visité plus d'écluseries à l'étranger et en Chine que vous n'en avez entendu parler. Vous pensez vraiment qu'il s'agit d'élever des poissons rouges? Vous êtes trop maigre. Ces naissants sont-ils dopés? Et des sauces sous-marines. Algues uniquement. Larves dispersées, mysis juvénile en 5 jours. Exactement 5 jours. Zéro médicament. Sauce sous-marine. Vous avez une source d'eau douce? L'an prochain, 10 francs le kilo. L'année d'après, 5 francs le kilo. Alors qu'aujourd'hui le marché est à ma fin! Vous bouleversez tout le secteur! Coopération, selon mes règles. Sinon, pas de coopération. Monsieur Chin, attendez! Reprenons les discussions. Taux de survie, Yuzu, ou Léopold. Les médecins de mon homme, 912. pourquoi vous inquiétez? 就是sûr et pas. Je vise que jour. 5% voire que jour pas %. 98%? Sinon, réalisable. Absolument réalisable. Je veux que les pépinières d'autres provinces nous rejoignent spontanément. Je n'ai pas la peur de moi. C'est notre technologie qu'elles admirent. Dans la zone des récifs, 5% de survie, c'est déjà un miracle. Dans la golf, impossible. Monsieur le Président, Chine, pourquoi faire cela? N'y vaut-il pas mieux prospérer discrètement? Pourquoi la partager? Pour qu'elle nous rejoigne? Former un apprenti, c'est risqué de perdre son gagne-pain. Ce principe, vous l'ignorez. Monsieur Leblanc, la mer de la zone des récifs est-elle si vaste? Vaste? J'y suis depuis 6 mois, sans en avoir jamais vu la totalité. Mais aussi vaste soit-elle, je n'ai qu'une mer. J'y vise les mers de toute la Chine. Les trésors du monde entier s'enrichir seuls. C'est la richesse solitaire. Seule la richesse partagée est vraie. 95, 98, 5%, c'est l'objectif. Monsieur le Président Chine, 30 ans de métier technique, je n'ai jamais cru à la perfection absolue. Mais aujourd'hui, je le tentais le coup. Chef Durand, Lucas Delorme mène une concurrence déloyale. Il monopolise le marché. Vous devez nous protéger. Concurrence déloyale? Expliquez-moi précisément ce qui se passe. Chef Durand, nous ne pouvons plus exercer notre activité. Traditionnellement, à cette époque, Bissagador, ils étaient communs de demain au plat, ils étaient déjà fermés. Cette année, on n'attend même pas. Je ne peux même plus payer mes ouvriers. Et les factures de l'usine d'aliments sont aussi à payer. À ce rythme, on fermera boutique. Si le taux de survie de nos pays est anormalement élevé, c'est forcément frauduleux. Frauduleuse. Il utilise forcément des substances interdites. Bien, votre signalement est pris en compte. La région l'a déjà noté. Une équipe spécialisée va enquêter pour vérifier les faits. Rentries chez vous pour l'instant. Chef Durand, voici le livre comptable de notre écloserie. Chaque jour, il est consigné le rapport qualité de l'eau et le taux de survie. Jour après jour, sans la moindre erreur. Ifovry, comment les justifiez-vous? Nos prix sont calés sur le taux de survie. Exactement, le taux de survie. Parce qu'il est élevé, Place les ventes suivent naturellement. et que les prix baissent. Taux de survie, 5% premier provincial. Président qui? Vous vendez ces prix? Oui, mais uniquement aux avertis. Chef Durand, qu'entendez-vous par avertis? 20 ans d'expérience. Bronze de sainte enquête à mon actif. Tous les profils imaginables. Jamais, lors d'une enquête, personne ne m'a parlé ainsi. Président Qin. Qu'entendez-vous par averti? Chef Durand, pour vous avertis, c'est juste regarder le prix. L'esprit, c'est le marché qui les fixe. Tout le monde comprend. Savoir reconnaître la valeur, c'est juger si cette personne s'engage sérieusement à bien faire l'élevage des alevins. Passe de vente aux chercheurs de profit immédiat. Pendant les alevins aujourd'hui, les skateurs dans le bassin le lendemain. Laisse vendre après engraissement médicamenteux. Je ne vous vends pas non plus, monsieur Ching.
Dans mon rapport, je reprendrai mot pour mot vos propos tels que sans changer un mot. Deux choix s'offrent à vous. Femme à l'exploitation. J'achète votre matériel déclosé au prix du marché. Prix juste, sans rabais. Passe de chèque en blanc. Ça sonne bien. Prix du marché. Qu'est-ce que ça signifie? C'est vous qui décidez. Deuxième option, rejoindre l'écloserie de la zone des récifs. Je fournis la technique, je fournis les crevettes reproductrices. Vous gérez l'élevage 50-50 sur les bénéfices. 50 tu rêves? On se lance seul, tout bénéfice. Pourquoi diable t'as pas de la moitié? Tu te prends pour qui? Lucas Delorme. Patron Lafèvre, lancez seul tout le bénéfice. Dites-moi donc. Mettez-moi. Ça ne nous regarde pas, c'est mon agent. Point final. L'année prochaine, mes éleveurs de crevettes, le taux de survie atteindra 95%. À l'avenir, le prix des éleveurs ne fera que chuter. À ce moment-là, vous ne tiendrez même pas boutique. Je ne veux pas vous écraser. Que chacun prospère. La mer est immense. Noir sur blanc seigneur et apposez votre cachet. Si que dites Lucas Delorme est plus solide qu'un clou scellé dans le mur. Allons-y, travaillons ensemble. Il refuse de signer. Point fait. On verra bien si vous y arrivez. Mr. Joe n'a pas signé, alors moi non plus. Je vais attendre les gars. Aquaco! Des récifs! Un dieu! Notre réseau de récifs à Alpha, son groupe! Johnny à la même époque, c'est encore un vieux cas de l'abri. 13 personnes s'y sont pieds déjà à l'étroit. C'est vrai. Lucas Delorme l'a vraiment fait. Je l'avais pressenti. Mon mari disait l'an dernier qu'il racontait des histoires. Aujourd'hui, il reste chez lui. Il n'ose pas venir. Il aurait trop honte. Mon homme va faire la coupure du ruban. C'est toi qui fais. Si groupe, c'est le nôtre et aussi celui de tous. D'accord! Monsieur le Président Chin, nous vous devons des excuses. Voici des spécialités locales. Goûtez-les. Vous êtes monsieur Joe? Monsieur le Président Chin a entendu parler de vos naissances de crevettes. Leur taux de survie est de 200%. Je peux encore me joindre. Bien sûr. Tiens, que tu veux vraiment cultiver des plants ensemble. J'ai fait ça, je suis bon. Chaque année, on me rabaisse les prix et je perds de l'argent. Je n'accepte pas ça. Je veux juste prouver ma valeur. Qu'on sache que notre pépinière produit aussi de beaux plants. Alors, on y va ensemble. Par écrit, signé et scellé. Ce qui dit Lucas Delorme, tu ne penses que du fer. Tu me rayes. Puis un coup. Ce chemin n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Tiens, prends le titre foncier. Victor Lefebvre ne devrait-il pas être en prison? Lucas Delorme, tu m'as ruiné. Tu t'es tué! 2 ans! 2 ans! Tu sais ce que c'est là-bas! Victor Lefebvre, tu l'as bien cherché, c'est votre faute. J'ai vécu avec des rats là-bas! Dis dormez profondément! On ne savait jamais quand on nous réveillerait! À nous d'avaser! Victor Lefebvre, tu n'as pas pris 7 ans! Tu ne crois sortir avant la fin. Comment as-tu pu t'en sortir? Si j'avais pas été tabassé jusqu'à l'hôpital, comment aurais-je pu m'évader? Vous m'avez tout pris! Ta famille priera de sa vie. Tuer et toi. Tuer et ton mari, vous m'avez écoffé! Aujourd'hui, il le verra de ses propres yeux. Du sang pour du sang! Du sang pour du sang! Ouh! Comment tu es arrivé? Fragile! Mon chien, voyez, va chez toi. J'ai entendu de la porte. La voix de Victor Lefebvre? Je l'ai entendu. La voix de Jaudarhai. Tout va bien avec ta belle-sœur. Tout va bien. Elle a simulé une maladie pour s'échapper discrètement de l'hôpital. Une vraie évasion. Ramène-nous à l'hôpital, évasion, tentative de meurtre. Dîner définitif, garanti. Embrace! Tiens, tu crois effrayer ma belle-sœur? Tu crois vraiment sortir un couteau? Aujourd'hui, je ne te ligote pas! Sinon, je m'appelle Lucas Delorme. Tu vas voir. Je crois vraiment t'en sortir, cette fois. C'est réglé. Tout est réglé.
On est tous tombés. Je tiens à le confirmer avec toi. Oui. Monsieur Garnier. Victor Lefebvre évadé, repris. Et Yalois dit, qui veut Moreau 10 ans. Sauce Director, 5 ans. Parfait. Tu es bien le fils de ton père. Personne ne m'a déçu. J'ai tenu bon dans la zone de récif. Centre Plantes de Chloé, en province. Les autorités provinciales ont tranché. Pas de concurrence déloyale dans la zone de récif, c'est une pratique marchande normale. Après retrait, ils ont tous signé un accord de coopération avec moi. Lucas, c'est de l'homme. Approche. Tu sais pourquoi tu arrives ici? Je ne sais pas. Parce que ce que tu portes, ce n'est pas seulement ton propre gagne-pain. C'est le gagne-pain de Samba Pêcheur. C'est la survie de la zone de récif. Qui touchait? C'est les touchés. Je ne mourrai pas de ça. Monsieur Garnier, épargnez-moi ça. La vérité reste la même. J'ai plus de 70 ans. Tout le monde meurt un jour. J'ai fait mon temps. Passe de bavardage, c'est inutile. J'ai une affaire sérieuse à régler. Regarde ça. Monsieur Garnier, voici. Julien Moreau, le chef du service agricole provincial. Lucas, pourquoi je le recommande? Parce que vous le connaissez mieux? L'homme? Parce qu'il est acceptable pour tous, les groupes provinciaux et services agricoles le voient comme l'un des leurs. La commission de discipline, le juge obéissant. Les commerces extérieurs provinciaux des juges discrets. Moi, j'y ai passé 3 ans. Disez-vous à la première place? La province ne m'a même pas donné un nom. Lucas, savez vous pourquoi je vous fais confiance? Parce que vous gardez votre sang-froid. Il y a 3 ans, vous êtes venu me voir. Vous vouliez en reprendre la gestion, je vous ai dit. Au profond de récifs nombreux, que m'avez-vous répondu alors? Vous en souvenez-vous? L'eau est profonde, donc les poissons sont nombreux. Les récifs sont nombreux, donc les crevettes sont grasses. Exact. L'eau est profonde, donc les poissons sont nombreux. À la capitale, les eaux sont bien plus profondes que ta zone de récifs. Tu veux pêcher dès l'entrée? Apprends d'abord à lire l'eau. Ton nom n'a pas été officiellement désigné, mais la province t'a nommé expressément. Pilote de la réforme halieutique dans la zone de récif recommandée pour déploiement provincial. Les postes de conseiller technique n'est ni hiérarchique ni statutaire. Le poste de conseiller technique n'est ni hiérarchique ni statutaire. Tu assistes aux réunions de direction, consultes les documents, proposes des solutions et prends la parole. Ça ne signifie que tu as dit dans notre cercle, sans être dit dans notre cercle. Exactement. Tu es l'épée, non, le bouclier. Ne se jette pas en première ligne, elle reste au fourreau, prête à sortir. Selon le besoin. Vous voulez donc dire que Julien Moreau est votre bouclier qui vous protège des coups francs et coups bas dans les eaux troubles de la capitale. Et vous, l'épée plantée dans la mer de la zone des récifs. On coupe la main de quiconque s'y risque, Monsieur Garnier. Quel chemin vous m'avez tracé? Assez loin. Faut que je ne vous vois plus. Écoutez-moi jusqu'au bout. Une fois que je ne serai plus là, les zones des récifs, c'est vous qui décidez. As d'avidité. Ni précipitation, ni emportement. Lucas des Lormes sur le plus pour longtemps. Messieurs Garnier, pas de ça. Infirmière. Il croit que je ne serai plus là. Pour les affaires provinciales, contactez Julien Moreau et vous soutiendra. Zone des récifs. Pas d'avidité, pas de précipitation, pas d'emportement. Lucas des Lormes, veillez sur cette mer. Monsieur Garnier, soyez tranquille. Tant que la mer existe, je suis là. Camarade Lucas Delorme. Je vous nomme directeur provincial des ressources halieutiques. Nommez-vous pour les produits aquatiques provinciaux directeur général adjoint, président du conseil du groupe aquacole de Récif. Merci de la confiance de l'organisation, mais j'ai une condition. Camarade Lucas Delorme, que voulez-vous dire? Vous refusez la lettre de nomination? Non, monsieur le directeur. J'ai quelque chose à dire. Les droits d'exploitation de la zone de récif reviennent à perpétuité aux pêcheurs. Aucune institution ne peut y porter atteinte. Camarade Lucas Delorme, vous remettez en cause l'organisation? Non, ce n'est pas une remise en cause. C'est une demande.
in the monde. Cette mer de la zone des récifs ne m'appartient pas au propre. Samba familles de pêcheurs l'ont conquise au péril de leur vie. Nous avons eu bien du mal à redynamiser cette mer. On ne peut plus la laisser arracher. Savez-vous ce que vous dites? Directeur général adjoint de la Société provinciale des produits de la mer, président du conseil du groupe des récifs. Tant de candidats qu'on prétend ce poste. Sur un seul point, vous marchandez avec moi. Chef, ce n'est pas une négociation. Si vous me confiez ce poste, je m'y investirai pleinement. La zone des récifs n'est pas mon bien personnel. C'est la vie de 300 familles de pêcheurs. D'accord, je l'accepte. Il porte toute la commune dans son cœur et assume ses responsabilités. Ce camarade vient de la zone des récifs. Il a de la ténacité. C'est toujours son caractère. Les habitants de la zone des récifs sont francs et libres. Si camarade a du courage. Ce n'est pas du courage qu'il porte le peuple dans son cœur. Merci, monsieur le directeur. Merci à l'organisation. Lucas Delorme agissait avec détermination. Les eaux de la province sont plus troubles encore que celles de la zone des récifs, mais ces mots m'ont rassuré. Vous pouvez être tranquille. J'y suis à tant que la mer existe. Ce n'est pas un vulgaire bout de papier. Ce sont des éclats de lettres de nomination. Mon homme, c'était ta lettre de nomination des autorités provinciales. Tu l'as déchirée? T'es folle ou quoi? Oh folle, parfaitement lucide. C'était directeur général adjoint de la Société provinciale des produits de la mer et président du conseil. Qui se disait se battre pour ce poste. Il les acceptait ce matin en réunion, puis tu rentrais pour la déchirer. Pourquoi? Claire, une question. Laquelle? Tu as vu ces lampes? Oui, et alors? Sous cette lampe, c'est la mère du pêcheur, Atisia. Sans une dent, tant que son fils rentre de la pêche et lui prépare une bouillie de crevettes. Sous cette autre lampe, c'est la femme du pêcheur B. Aden, son deuxième enfant, accouchera dans 2 mois. Je ne suis pas directeur général adjoint, pas le président du conseil. Non, je suis qu'un gardien de la mer. Pourtant, cette lettre de nomination, c'est ce que tu as gagné au péril de ta vie. Si vous la déchires comme ça ne te fend pas le cœur. Les lettres de Claire, même intactes, resteraient dans un tiroir à prendre la poussière. Elle est déjà dans mon cœur. On ne peut pas la garder, non comme simple souvenir. Sans cette lettre, je ne pourrais m'empêcher de penser à ce poste, parce qu'elle est officielle. Elle disparaît au moindre souffle. Ce qu'il a dit devant tant de monde s'est sorti de sa bouche, East Grave, dans la pierre. Personne ne peut l'effacer. Mon homme, tu n'as pas peur? Que de quoi? Sûr que le chemin soit difficile. Wancho, il y a 3 ans, tu me posais déjà cette question. Je l'ai vraiment dit. À l'époque, on venait juste de décrocher la zone des récifs. Tu me demandes si j'ai peur? J'ai peur du typhon, de la marée rouge, des crevettes invendables, que tu souffres à mes côtés. Place maintenant. Car je sais, même les plus violentes tempêtes ne me retombent plus sur les épaules. Je suis mentionné par sa victoire. Nous avons perdu la confiance de tous. Autrefois, quand nous lui poisons dans les cages aquacoles, nous, les gisions pêcheurs de pacotille, ils ne pouvaient rien faire. Regarde cette télé. Regarde ce bassin. Regarde ces gens. Qui aurait cru 5 ans? 5 ans. Ils ont redonné vie à cette mer. Vieux Moreau. Tu te souviens, si, à l'époque, nous n'avions pas versé ce poison, Syrians nous aussi dans la foule. Létus de 9, Talent, notre petit-fils, applaudissait avec eux. Je t'en supplie, arrête. Cette crevette a failli disparaître. Il y a 10 ans, on vient de verser du poison dans la mer, voulant qu'on puisse plus rien élever. Bien, ils n'ont pas pu empoisonner cette mer. Il y a des gens qui veulent vivre. Je vous apporte ces crevettes aujourd'hui. Pas à tout le monde, mais à ceux qui doivent en goûter. Peut-être. Fleur fait livrer ça. Elle dit de le manger chaud. Passe secret que celui d'alors. Quel goût avait la crevette à l'époque? Elle était amère et âpre à l'époque. La nuit où j'ai versé le poison, j'en ai discrètement pêché une pour la goûter. Je pensais que cette mer était perdue et que ces gens l'étaient aussi. Comment est-elle pu revenir à la vie? Je ne le mérite pas. Écoute-le, est-ce secret? Tu dois connaître l'amertume par toi-même. Moi, j'y ai trouvé de l'amertume. J'ai encore du poison à moi. Je dois l'évacuer moi-même, peu à peu. On a envoyé. Ils l'ont mangé. Vu Moreau l'a mangé. Victor Lefebvre l'a mangé. Tixan de Raccoon. Ça valait vraiment la peine. Je ne voulais pas qu'il me haïsse. Je voulais qu'il sache.
et qui lui est anéanti autrefois, non seulement n'a pas été détruit, mais s'est épanoui hors de leur portée. Ces scrugats sont vraiment sucrés. Allez, à toi la prochaine caisse de naissance. Mon homme, comment répartir cet argent? Nicole est un hôpital. Dis, Nicole. À l'hôpital. Ça coûterait combien? Lima, Soleil, 2 millions, hôpital, 1 million 500 000. Une part pour étendre la production l'an prochain. Une part aux pêcheurs en dividende. Comment, appeler l'école? École primaire Garnier. Comme ce serait merveilleux si Monsieur Garnier était encore parmi nous. Ce qu'il verrait aujourd'hui, il en serait profondément heureux. Un homme reste sur la liste, qu'il soit là ou non. C'est grâce à cette mère que nous en sommes là aujourd'hui. Ayazé a été le premier à croire en moi. Je veux que les enfants de la zone des récifs ne soient plus pêcheurs. Mon homme, tu dis quoi? Tu ne veux pas qu'ils deviennent pêcheurs? Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront ce qu'ils voudront. Professeurs, médecins, chercheurs, soldats, ouvriers. Cette mère a nourri leurs parents et leurs grands-parents. Passent toute leur vie. Ils doivent partir, aller plus loin que nous. Et les aînés? Des repas avec viande, tous les jours, tout est égal. Madame, tu te souviens encore de ça? Toute ma vie, il y a 10 ans, je te promettais de manger de la viande à tous les repas. Une maison en briques, du tergal. Je dis que Hans, tu manges bien de la viande à tous les repas. Non. Alors je mange ce que tu manges. Wancho, ces années t'ont fait souffrir. Dis-toi, maman. Avec toi, je ne souffre pas. Laser, rêve, mon homme. Mais pas un rêve, c'est notre destin. Notre destin est celui de cette mère.